Trace de break vous est présenté par Nokian Tires. Es-tu sûr que ça va là? Ou bidon, tu devrais les rapporter? Pour savoir où rapporter ton huile et tes produits d'entretien mécanique gratuitement près de chez toi, va voir sur oubidon.ca. Bienvenue à Trace de break et on est très heureux encore une fois cette année d'accueillir notre commanditaire présentateur Nokian Tires. Là, comme vous voyez, qui vous présente le pneu Surpass AS01, un pneu ultra haute performance toute saison. Et ça vous permet, en tant que conducteur, d'élever vos attentes à l'égard de ce que c'est justement un pneu ultra haute performance, adhérence, maniabilité optimale. Ça combine agilité et durabilité, parce que ça, on aime ça. Puis vous pouvez manœuvrer avec aisance tout aussi robuste pour résister, attention, au nid de poule. Pat, présente-nous notre invité d'aujourd'hui. J'ai bien aimé ça. Trouve le lien, Richard, entre un skateboarder quasiment professionnel, Oui. quelqu'un qui a des anecdotes sur le milieu de l'automobile à revendre, quelqu'un qui est charismatique, drôle, qui cuisine pour faire rêver toutes nos femmes, Oh! et que tu côtoies souvent. Ben voyons donc. On accueille Bob le chef! Bob le chef, c'est parti! Bob le chef! Yeah, hey! Yes! Qui l'eût cru? Je suis très excité d'être ici. Ben là, j'imagine que les gens qui nous suivent Ouais. depuis quelques saisons déjà se disent Bob le chef, les chars. Ouais. Le skate, on aurait dit oui, mais les chars. Bon, mais ça roule les deux, c'est un point commun. Oui, mais tu sais, trace de break avec des petites roues là, bon, aujourd'hui, mais t'as une relation intime avec la voiture? J'ai tout le temps trippé char. Depuis, je pense que comme tous les petits culs, hein, je suis né dans les années 70, fait que moi j'ai grandi vraiment la génération Hot Wheels. Je disais, j'ai ma collection de petits chars comme tout le monde, mes modèles préférés. Je rêvais que j'étais pas jeune, je rêvais déjà que je voulais avoir plus vieux. OK. Ça, c'est, réglons Hot Wheels tout de suite. Vous autres, avez-vous été fans des Hot Wheels? Hey, fan, Des tu dis? Matchbox? Moi, j'étais enfant unique avec un père militaire parti 6 mois par année. Fait que j'étais fan des jeux que tu peux jouer tout seul. Là, Hey, on s'entend, Tout tu tu te mets la tête sur Regarde, le je vais aller. Je t'ai vu en chess tantôt, là, j'ai le goût d'y aller. Non, mais ça. Hey, c'était juste me changer, gang. Là. Pas de chess de même, là, juste pour le fun. Là. On avait toutes des pistes, tu sais, puis des tapis, mais des boîtes de carton, des garages qu'on se faisait, des bouts de bois qu'on ramassait dehors. Puis surtout, tu décidais d'en scraper une coupe pour faire une cour à scrap. Je faisais des accidents, mais il fallait que ce soit réel. Oui. Puis je prenais le marteau, puis tu tiens le char, puis à un moment donné, paf, tu passes le doigt sur le doigt. Si. T'as déjà fait ça, je sais. pendant un bout même, il y avait les Hot Wheels, ils faisaient comme la porte qui flippait. Ouais. Quand tu fonçais l'auto dedans, la porte flippait puis il était comme accidenté. Ça, Là, on se crée un univers imaginaire. Oui. Puis c'est rendu mon ami Carl qui fait les cascades pour vrai maintenant. Et voilà. Donc, ça a commencé comme ça aussi, Hot Wheels puis Bloc Lego. Puis même, je suis, entre parenthèses, j'avançais en âge. Mettons, t'es rendu 10-11 ans. Mes oncles, mon père, tout le monde disait, ben là, on va passer à d'autres choses. Là. Puis je voulais encore des Hot Wheels parce que dans ma tête, ça prenait plus d'autos parce que, tu sais, on ne peut pas choisir. Il faut juste en avoir plus des autos. Puis je me faisais des circuits avec les blocs Lego, des jumps, des dérapages. Puis j'écoutais Duke of Hazzard, puis Bandit avec le Trans Am, toutes ces choses-là. Puis je reproduisais dans ma tête comment tu dérapes, puis après ça, tu lèves, tu glisses. Puis ça a fini que, rendu à 16 ans, je faisais ça. Pour la jeune génération, là, dans notre temps, nous, on jouait avec des jouets. Oui, au lieu c'est ça. de juste Mais une manette. Je sais pas, moi, après les Hot Wheels, c'était les modèles réduits Revel de l'époque. Ça, Ouais. j'adorais. Puis ceux que tu collais, puis après, tu mettais les modèles à décals. coller, là. Oui.
Je capotais là-dessus. Et même... Toi, c'était peut-être la colle, par exemple. La petite peinture testeuse. C'est Non, ça, mais c'est c'est- quoi? J'ai un ado là, qui a 17 ans, qui justement il a son permis puis qui veut conduire mes autos. Et on a trippé, on a eu une phase, même lui puis moi, le modèle à coller, justement, à faire des chars d'époque puis des affaires de même. Là. Je me suis tout le temps demandé la question, pourquoi tout le monde dit tout le temps Hot Wheels, mais il y avait Majorette aussi, tu comprends ce que je veux Matchbox, dire? ouais, Matchbox, ouais. Majorette, Hot Ouais. Wheels, mais on dit toujours Hot Wheels. C'est comme tu dis pas un réfrigérateur, tu dis un frigidaire, t'es d'accord avec moi? Mais il me semble, dans le temps, les meilleurs, c'était les Hot Wheels. Oui, oui, là. il était plus Ceux-là lourd, que les il roues tenaient était- bien. ouais. Ouais, t'avais du Ouais. poids des Majorette, mains. il avait l'air un peu flou. Ouais. Tu sais, là. Ouais. Des petites, je sais pas, ça. Des fois, la suspension à lâcher, c'est Je Majorette. t'ai dit là. tantôt, hein? J'étais seul, mon père était pas là. J'avais des Majorettes, OK? Moi, j'ai 2 frères plus vieux et mon frère Denis, qui est 4 ans plus vieux que moi. Lui, il avait une collection pas pire de Matchbox puis tout ça. Puis c'est un gars super ordonné, là, tu sais. Puis il a mené, lui, il était à l'école, mais pas moi, je n'étais pas encore rendu là. Fait qu'il voulait absolument pas que je joue avec ses autos. Et il savait systématiquement à chaque fois que je jouais avec. Puis je mangeais une volée à chaque fois. C'était immanquable. Ça t'a montré le respect. Oui, puis ça m'a montré aussi à replacer les affaires aux bonnes places. Si j'avais eu à l'époque mon cellulaire, prendre une photo. C'est comme le avant. pingouin dans Missouri, là. Tu te fais casser les chevilles si tu le mets. Il a jamais regardé vers le sud. Mais moi, vois-tu, c'était à 14 ans que je faisais ça, mais avec les bouteilles de boisson de mon père. Mais c'est une toute autre histoire. Ouais, on mélangera pas les deux, mais j'entends ce que tu me dis. Fait que toi, ça a été ça. Ensuite, les modèles à coller, puis après, les vrais chars, j'imagine, à un moment donné. Les vrais chars, ça a été long. Ça a été vraiment Comment ça? long. J'ai eu, tu sais, je suis un vrai Montréalais. Faut comprendre ça en partant. Skateboard, vélo de route, c'était pas mal mon moyen de transport. J'ai eu mon permis de conduire à 38 ans. Et, Ouch! L'année dernière, hein? ça va faire 12 ans là, que je conduis. Mais je me suis rattrapé pour le temps perdu. Mais c'est très drôle parce que, tu sais, quand tu vas prendre un cours de conduite, j'ai commencé quand j'avais 36 ans, je pense. Ça prend comme 2 ans compléter toutes les cours. Ouais. Permis de conduire, Ouais, c'est ça. Temporaire, toutes Ouais. ces histoires-là. Mais toi, que 12 ans, t'es déjà connu, puis t'arrives dans un char de conduite, puis... Il y a du monde qui pensait que je refaisais le cours puis j'avais perdu. Puis j'étais comme, OK, quelle sorte de réputation que j'ai? T'as dit un cuisinier, c'est une T'es-tu balloune. ici à cause que, ouais, t'es ici parce que t'as perdu ton permis. Puis j'ai dit, non, man, j'ai jamais appris. Beaucoup de paresse. C'est juste ça, tu sais, j'ai appris sur le tard. Mais c'est cool parce que quand tu fais un cours à 36 ans, que ce soit un cours de n'importe quoi, tu y vas. Tu sais, t'es pas là comme pour perdre ton temps. Fait que moi, j'étais vraiment intéressé par la conduite automobile et j'aime penser qu'à cause de ça, je conduis bien. Tu sais, je respecte vraiment les Mais pancartes. t'as de l'expérience de vie aussi. Oui. T'as embarqué dans des voitures toute ta vie. Ouais, comme absolument. passager. Ouais, T'as vu ouais. l'environnement. Tu sais, quand on est jeune, on est kid, là, on a 16 ans, t'apprends à chauffer manuel dans les côtes à Chicoutimi, mettons. Là, Oui. avec un Corolla 99 de 283 000 kilos que les rockers sont pourris. C'est sûr que, j'imagine, que quand tu vis... Non, mais c'est ça pareil. Tu sais. Vois-tu, À c'était cette un heure, poney manuel, oui. T'es-tu compté quand j'étais allé à Monaco cette année, les chars de cours de conduite, c'est des Porsche 911. Zéro blague. Probablement que tu aurais pris ton permis plus jeune. Oui, sûrement. Si t'avais habité Monaco. Mais j'aurais aimé ça. Pour vrai, j'ai tout le temps eu cette espèce de passion d'auto. Puis tu sais, toute l'espèce de rêve américain qui vient avec, que ça t'amène la liberté. La liberté, Tu peux ouais, aller où tu veux, puis tout. Puis j'ai voyagé beaucoup. Je veux dire, j'étais allé à Los Angeles quand j'avais 25 ans, mais j'étais allé en Greyhound, j'étais allé en autobus. Fait que- Wow. Mais pour revenir au Hot Wheels, tu disais que tu commençais déjà à voir les modèles Ouais. qui te faisaient rêver. C'était quel modèle que pour toi, c'était les rêves d'adulte? Ah, écoute, j'aurais tout un garage si j'avais tous les chars que je rêvais d'avoir. Mais je te dirais que Kid, je me souviens même de la couleur de ce Hot Wheel. Et encore à ce jour, ce serait le char que j'aimerais le plus avoir. Ce serait une Porsche 928. Avec le V8 en avant. C'est tout. Je trouve que c'est une œuvre d'art. Ce char-là, il pourrait être dans un musée. Tu sais, avec l'espèce de fenêtre un peu ballonnée en arrière. Puis il est incroyable. Il n'y avait ce pas ça char-là. dans Risky Business avec Tom Cruise, justement? C'était ça qu'il y avait? Ah oui. Ouais. Je pense que oui. Quel beau véhicule. Puis il commence, là, les puristes de Porsche ne l'aimaient pas parce que le moteur était en avant. On l'aime toujours pas. Il commence à prendre de la valeur, par De plus en exemple. plus, t'as raison. Oui, le monde. Il manque de fiabilité, par exemple. Ça, c'est cool d'acheter.
mais c'est pas cool l'avoir. Ça peut être un projet. Là. J'adore cette phrase-là. C'est cool l'acheter, Ouais. mais c'est pas cool l'avoir. On aurait pu dire ça de plusieurs chars. Ah, c'est sûr, c'est sûr. On a un ami en commun, là, Félix Trépanier, qui est un tripeur de char. On parle tout le temps de char. Lui, moi, c'est un réalisateur. Puis un moment donné, on checkait une Ferrari. Je me souviens plus à qui elle avait appartenu. Elle était à vendre ici à Montréal. Puis elle avait appartenu comme un acteur célèbre là, hollywoodien. Puis elle avait appartenu à Rod Stewart. Je me rappelle de toute l'histoire. Acteur célèbre hollywoodien. Chanteur. Non, Fait que Ferrari noire, puis était à vendre, était comme 70 000 $. Ouais. Bon, j'ai pas 70 000 pour un char, là. C'est pas si payant que ça. Être moi, mais j'étais comme... Ah, tu sais, ça se fait, là, acheter ça. Mais t'es comme, ben oui, ça se fait de l'acheter, mais après ça, l'entretenir, ça se fait pas, là. Tu sais, c'est à toute fois, ça pète, c'est 10 000 $. Ça peut. Puis même juste l'entretien recommandé et obligatoire, ça peut chiffrer. C'est mais pas 150 $ un changement d'huile? Non. Ça, pour le rentrer dans le garage. l'époque, 99-95, là, tu sais, là, faire 1 heure sans rendez-vous, là, t'es ailleurs. T'as pas une 550 Maranello, toi, en stock chez Ocasio? 2! Pour vrai? En veux-tu une deuxième? Je peux te faire 2 pour 1 presque. Ouais, ben là, après ce que Bob vient de dire, Mais ça me tu sais, tente moins, mais j'adore il a ce raison char-là. dans ce qu'il dit, mais il y a quand même un bémol avec les vieux chars. C'est que déjà, le monde, il roule pas. Ils font 1000 km par année. Fait que ton entretien, il n'arrive pas à la même rapidité qu'un véhicule de tous les jours. Par ailleurs, si tu achètes une auto qui coûte pas cher d'entretien, mais la dépréciation d'un véhicule normal perd 7, 8, 9, 10 000 par année. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu achètes un char à 60 000 au délai l'année d'après, on s'entend qu'il vaut 44. J'ai acheté mon premier char neuf il y a 2 ans. Puis tu vois, j'ai acheté un char abordable. Là. Je l'ai payé 38 000, taxes inclus. Puis là, je checkais parce qu'on peut-être un projet d'un autre enfant. On est en train de checker ça. Puis je change sur une minivan. Tu sais, fait que... fait que je suis allé voir, tu sais, j'étais quand même Honda Odyssey, c'est pas payé, tu sais, je vais aller voir combien... Puis il me donnait 24 000 pour mon char. Fait que, il a perdu 16 000 carrément en 2 ans. Fait que là, ton char, il perd 8 000 par année. La Ferrari, elle monte de 8 000 par année. Ouais. Fait que même si tu mets de 5 000 d'entretien ou 10 000 aux 3 ans, souvent, financièrement, c'est une meilleure décision. La raison pour laquelle il y en a moins, c'est que ça se finance pas. Les gens, il faut qu'ils payent ça cash. Mais logiquement, c'est une meilleure décision à prendre d'avoir une vieille Ferrari. Qu'une Honda Odyssey. Fait que je devrais dire à ma femme, oublions Fais-y la écouter le Honda segment. Odyssey. Pat Dany l'a dit, j'ai pas le choix. Je te le dis. Chérie, c'est pas mon opinion. Là. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, Ça. mais écoute, Pat. Quand on va avoir un autre enfant, c'est important qu'il ait le cul dans Tu une dis, Ferrari. mec, tu perds ton humeur, tu veux que je m'en aille, je vais pouvoir prendre la Ferrari pour aller m'évader, pour te reposer, chérie. Ben, j'ai ce char-là déjà. J'ai une petite décapotable que je fais les routes de campagne avec. Là. Puis ça, c'est mon petit trip d'évasion. D'ailleurs, il n'y a pas de bande bébé qui fit dedans. Fait que c'est moi. mieux. C'est moi puis le chien. Un char de puriste, qu'on m'a dit. Ouais, un char que j'aime beaucoup. En fait, c'est un char que j'ai acheté, puis c'était dans la gamme de chars que quand ce char-là, en fait, c'est une BMW 128. Quand ils ont commencé à faire ce modèle-là en 2008, j'étais loin d'avoir mon permis, mais je me souviens, j'étais comme... Mes affaires commençaient à aller je commençais à être connu un peu, puis je suis comme... Ah, tu sais, c'est ça que j'aimerais dans la vie. J'en demande pas plus. Tu sais, justement, là, je veux pas un char de 300 000. Là, je veux pas une Lambo, un affaire la même. Mais ça, tu sais, le petit format, à l'air méchante un peu, ça, j'aimerais ça l'avoir. Fait qu'à un moment donné, je les ai beaucoup magasinés. Puis je n'ai acheté une d'une madame japonaise qui avait jamais sorti le char de l'hiver. Une madame de 65 ans. J'espère, c'est une propulsion en plus. Ouais. Ça peut être drôle, par exemple, l'hiver. Ça peut être très drôle. Ben, j'en vois des fois l'hiver. Ouais, mais Pour il y a de la vrai, misère, là, il aime pas ça. Là. Non. C'est pas si cool. Mais toi, t'aimes bien la 128. Non, mais tout le monde aime bien la 128. Ouais. C'est juste que quelqu'un qui aime pas une 128 parce que c'est jamais assis dans une 128. Tu le mets au volant, c'est une voiture qui est abordable, économique, fiable, amusante surtout, même à bas régime, ça je disais tantôt. L'habitat qui est petit, ça nous ramène aux origines de c'était quoi la petitesse des voitures. Ça s'est embourgeoisé tellement qu'on s'en rend plus compte à quel point, il y a seulement 20 ans, les voitures étaient moitié de la grosseur qu'ils sont aujourd'hui. Ben oui, une série 2 aujourd'hui, c'est la grosseur d'une série 3 avant. Ah, genre. C'est chez BM. Là, je pense. On s'entend que les Corolla, maintenant, sont gros comme les Camry d'avant. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Tu sais, fait que avec les normes anti-collision, les voitures n'arrêtent pas de grossir, n'arrêtent pas de devenir plus sécuritaires, plus aseptisées, plus insonorisées. Une série 1 de BM, 128, 135, peu importe, whatever, j'en ai eu plusieurs. La 135 est moins fiable à cause du turbo. Ouais, amusante. Mais quand tu dis fiabilité... Mais ça reste un N54, c'est un moteur. Le monde, il dit souvent, BM, tout le temps rendu au garage. Écoute, j'ai pas mis une scène sur ce char-là. Mais ce 6 en ligne-là, c'est le moteur de BM. Ouais, le N52. Ever. Ouais. Fait que c'est vraiment, vraiment fiable. Puis en plus, ce qui est cool, ça garde une valeur de... Je suis à peu près sûr, là, c'est sûr que si t'as l'âge à moment quand il est fini, mais quelqu'un, il a ça 10 ans, il vend le même prix qu'il a payé presque. Ça déprécie plus. J'avais checké pour le fun, tu sais, ça m'a coûté à peu près... elle perd à peu près 1000$ par année, ce qui est pas tant que ça. Là, parce que tu l'utilises, tu le consommes. Ah, je m'en sers au bout. J'ai mis à peu près 50 000 kilos. Ça fait 5 ans que j'ai le char. Fait que je mets à peu près 10 000 kilos par année. Ouais. C'est un char d'été pour les. Ouais, puis là, puis tu sais, j'habitais à Montréal quand je l'ai acheté, mais là, on habite à campagne. Puis c'est mon char d'épicerie. Là. Je m'en sers uniquement pour me promener en campagne. Même pour venir ici aujourd'hui, je suis pogné à 20 avec ça dans les vannes. Puis tout ça, c'est moins le fun. Mais rouler sur des petits rangs, c'est vraiment très Puis ce trip-là, il se passe-tu manuel ou il se passe automatique? Il se passe automatique, par exemple. Ouais, c'est quelque chose... Je veux faire les cours pour chauffer manuel. J'aimerais éventuellement... T'as Carl qui peut te montrer ça. On fait du truck. Let's go! Tu vas vraiment cuisiner, va t'apprendre à clutch. Ça va me faire plaisir. Pour vrai, là, un cours 101, quand tu payes sa clutch, tiens le gaz au fond, lâche la clutch. Non, mais en fin de semaine passée, c'était un détail, mais j'étais aux courses à l'autodrome Grenby. C'était super le fun. Puis il y a un pilote que je connais qui est venu me voir. Puis il avait de la misère à rétrograder parce qu'en course, on a 2 pieds, mais on fait 3 pédales en même temps quand on freine. Fait que tu sais, t'as le pied droit qui fait frein puis gaz en même temps. À toutes les fois que tu rétrogrades, puis il y avait de la misère avec ça. Fait que je l'ai débogué. Là, on s'est assis sur une glacière. J'ai dit, bon, là, tiens, tu te mets en position de conduite. On a travaillé ça. Puis il courait c'était à Shannonville cette semaine. Puis ça a super bien été. C'est-tu toutes les courses, tous les coureurs qui font du lento obligatoire pour Si tu as un auto manuel puis que tu n'as pas ce qu'on appelle l'auto-blip, c'est pas l'ordinateur qui le fait. Tu es obligé de le faire toi-même parce qu'en théorie, quand tu freines avec une auto, le ralentissement doit se faire uniquement par les freins puis pas par la compression moteur. Puis quand on le voit quand quelqu'un est inexpérimenté ou a de la misère parce que le devant baisse au freinage, puis à tous les rétrogradages, ça fait comme une grenouille qui saute. Ouais. Fait que ça, on sait qu'il ne fait pas son rev match, le heel and toe ou le talon pointe en français, on sait qu'il ne le fait pas bien. Fait que dans les faits, tu es supposé garder une pression constante de ses freins pendant tout ton freinage. Puis à toutes les fois que tu rétrogrades, quand le levier de vitesse passe par le neutre, tu tournes ton pied droit, puis là, wham, ça donne un coup de gaz, tu rentres la vitesse, puis ça fait 0 compression moteur. C'est drôle que tu dis ça parce que les seuls... J'animais arrive en campagne, puis les seuls véhicules... manuel que j'ai conduit, c'est des tracteurs. Nice! puis je me souviens parce que le gars était comme conduit manuel, je suis comme non, pas tout. Ben, je vais te donner un cours rapide. Puis justement, le tracteur, il faisait tout le temps. Puis là, tu payes sur le break en plus, puis t'es comme l'affaire continue à avancer. Ça a trop de torque, là, tu sais. Mais talon point, tu fais ça aussi au ballet, toi, Carl, t'as tous les talents. Ah oui, je suis tellement flexible en plus, c'est merveilleux à voir. Moi, attacher mes souliers, c'est un spectacle. Bob, t'as dit le mot clutch et ça m'amène tout de suite au segment Sogu, mesdames et messieurs, la Société des huiles usagées, parce que, évidemment, on vous invite à récupérer, faire en sorte de ne pas vous départir de vos huiles usagées n'importe où, n'importe comment. Alors, les 3 étapes simples pour recycler ces huiles usagées, c'est vous vous rendez sur le site de la SOGU, SOGHU.ca. Vous utilisez le localisateur de point de dépôt pour trouver celui qui est le plus proche de où vous êtes finalement ou où vous voulez aller. Ça se fait super facilement. Puis vous remettez les produits en main propre à un employé de l'établissement. Ça se fait aussi simple que ça. Toi, Bob, on parle de mécanique. Ça a l'air que t'es zéro mécanique, là. Mais j'ai appris. Ah oui? Okay. Mon premier char, puis là, je vais vous compter. Mon premier char, là, vous allez penser que j'avais 16 ans quand je l'ai acheté et non 38 ans. Mon premier char, j'ai acheté un Kia Sportage 2001 pour la modique somme de 2000 $. Okay? Oh, ça devait être neuf. Non, mais check bien, j'avais une idée derrière ça parce que moi, j'en fais moins, mais je fais des festivals l'été, mais cet été-là,
Tu chantes quoi? Non, mais démonstration de cuisine. Démonstration culinaire. Excuse-moi. Puis cet été-là, on s'est dit, OK, on book beaucoup de festivals et on part et on fait des festivals partout dans le Québec. Puis on fait une tournée. On s'était fait faire des T-shirts Bob le Chef avec vraiment les dates de toutes les villes qu'on était dedans. Puis on filmait des émissions pour ma chaîne YouTube pendant qu'on était là. Fait que, puis là, je venais d'avoir mon permis, fait que c'était à moi qui chauffais, j'étais excité pour faire la tournée. Fait que j'ai dit, gars, j'ai acheté ce bazou-là, 2000$. Il avait l'air clean. Rappelons-nous que je connais rien à mécanique. Il avait l'air, il était beau. Il était très beau. Il était Bourgogne. Oui, il était Bourgogne, ou comme moi, j'aimais dire, il était Pinot Noir, OK? Avec le tire en arrière, et puis tout. Tu sais, il avait l'air fait pour partir à l'aventure. On pouvait facilement être 3 là-dedans avec toute notre gear, puis j'ai quand même 2000$ au pire. Il va exploser le truck, puis ça va coûter le même prix que d'en louer un. Fait que ça va être une aventure. C'est une aventure. Avant d'arriver à la clutch, on a commencé avec la tank à gaz. OK? Fait que je viens pour fueler le truck la première fois, puis tu sais, quand la tank à gaz, elle prend pas le fuel, tu sais, quand elle déclenche tout le temps. Ouais, ça déclenche tout le temps. Moi, je suis un nouveau conducteur, fait que je me dis, ma tank doit être pleine. Puis ça doit être le gauge à gaz qui marche pas. Fait que premier festival qu'on part pas, moi je suis convaincu, tu sais, qu'on arrête au garage, je mets du gaz, man, ça clique tout le temps. Fait que je suis la tank est pleine, on est correct. Fait que premier festival où on s'en va, boum, le char il est vide sur le bord de la route. Là, je suis comme, man. Puis là, j'ai mon partner qui était avec moi en arrière dans le char, puis lui il était pas d'accord, lui il voulait louer un char, il était pas d'accord. Fait que déjà je sens qu'il y a une tension dans le véhicule. Je disais, je vais régler ça. Il y a une fermette. Ils ont tout le temps du gaz dans les fermettes. Char. Histoire vraie. Le gars, il répond. Il dit, hey, c'est Bob le chef. Il dit, tu as capoté. Il dit, ma femme est en train de faire tes biscuits dans la cuisine. Mais non. Fait que je dis, all right. Fait que là, rentre, fait des photos, puis tout avec le gars. Fait que là, j'explique ma situation au gars. Il dit, ben oui, j'ai du gaz à skidoo. M'a arrangé ça. Il met du gaz dans le char. On repart, on arrive flush au festival. Et là. C'était pas du gaz mélangé 2 temps. Toujours, ça aurait boucané. L'aventure commence. L'aventure commence. En plus qu'il donne des coups à la pompe. Il y a une fuite dans la tank à gaz. Fait que quand on passe ce soir-là du festival et on arrive à l'hôtel, le lendemain matin à l'hôtel, la propriétaire du motel, elle est en tabarnane après moi parce que le gaz, il s'est tout vidé sur l'asphalte de son parking et tout le monde se plaint que ça sent le pétrole à plein nez. Fait que là, on remplit le char, on l'amène à Québec. Puis on le drop dans le garage, puis j'ai pas le choix. Faut que je change ma tank à gaz pendant qu'on loue un autre char pour finir la tournée. Autre char qui était vraiment le fun, soit dit en passant, on a loué un Yukon Denali. On était ailleurs, là. Je l'aurais pas acheté, mais il était le fun. C'était le fun à chauffer. Bref, j'ai eu ce char-là, la Kia Sportage. Elle m'a toffé 12 mois, exactement. Pour 2000. Mais je me souviens de me stationner à Radio-Can pour faire de la radio, puis un vieux bonhomme qui promenait son chien, genre, sur le bord du parking, il dit « Ta clutch est brûlée! » Je dis « Quoi? » Il dit « Ta clutch est brûlée, tu sens pas? » Whatever, man. Puis, effectivement, ma clutch était brûlée. Le char a littéralement pogné en feu. Il y avait des flammes à un moment donné qui sortaient du hood. Mais, juste quand je roulais longtemps, je l'ai quand même roulé un bout avec la clutch brûlée. L'odeur, elle te dérangeait pas? C'est irrespirable. En fait, c'est malade parce qu'à l'époque, j'habitais dans un triplex à Montréal. J'habitais au 3e étage. Et je suis revenu de Québec un soir. Et j'étais assis sur mon balcon, genre 1h du matin, toute paisible. Je suis comme, c'est ça la cloche, c'est ça l'odeur de la cloche brûlée. Comme là, je le sens. Fait que j'ai appris les rudiments de la mécanique, un peu comme en cuisine, hein. T'apprends quelque chose est brûlé par l'odeur. Fait que c'est la même chose avec un bazou. Mais ceci étant dit, j'ai eu une affection pour ce char-là. Si quelqu'un chez Kia en avait un comme flambant neuf qui traîne dans les concessionnaires, j'adorerais ça l'avoir comme en bon état. Puis je le trouvais beau. Puis je trouvais qu'il était le fun à conduire, là. Puis apprendre avec un bazou, tu sais, comme toi, tu disais tantôt, là, un vieux Corolla avec 300 000 kilos, mais ça, c'est neuf pour un Corolla en même temps. Mais tu sais, t'apprends.
Pour vrai, là. Tu sais, je veux dire, t'apprends à te débrouiller, t'apprends à mettre du prêt. T'apprends à mettre ta vie en danger. Ben oui, mais la suspension à moitié finie. Ouais, mais du Prestone, t'as tout le temps du Prestone sur toi parce que pour quelque raison, aucun garagiste comprenait pourquoi que mon char buvait autant de Prestone. Fait que j'en avais tout le temps. Puis cette autoroute, en fait, tant que je roulais, ça allait bien, mais si je faisais du surplace sur le idle, il buvait du Prestone à malade. Fait qu'il fallait que je sorte du char. Ça sent le fan de ventilateur qui tourne pas, ça. Alors, tout a mal été dans ce char-là. Au final, là, avoir un Yukon Denali pendant 1 an sous location, ça m'aurait coûté le même prix qu'un Kia 2001. Mais tu sais que tu dis les premiers chars, des fois, c'est bon d'avoir peut-être pas des chars neufs parce qu'évidemment, moi, mes 2 enfants ont eu des chars de notre émission Les pires chauffeurs québécois. Oh, c'est les vrai. pires chauffeurs québécois, on avait toujours une flotte de chars parce que l'émission, c'est ça, c'est tu démolis des chars parce que les gens ne savent pas conduire, puis tout ça, puis bon, on leur fait... Il y avait quand même des épreuves qui étaient assez tough aussi, on va se le dire, là. C'était dur, sa carrosserie, là. Ouais, mais on se gardait toujours une espèce de licorne, là. Un char il y a quand même quelques années, mais on se disait, celui-là, c'est si on scrape tous les chars, on le prend après. Sinon, on s'en sert juste pour faire du transport là, de le 7. Puis... Fait que moi, je disais aux gars, moi, mon gars est plus vieux, je disais, les gars, on fait tout pour pas utiliser ce char-là parce que moi, je l'achète à la fin. Puis je vais le donner à mon gars. Fait que comme de fait, premier Altima 2000, whatever. Puis je fais réparer ça, je le fais mettre droite. Il l'a eu 5 ans, je pense. Ça m'a coûté genre 1200$ plus un genre de 800. Il m'a coûté 2000 aussi. Ouais. Puis comment ça s'est arrêté, la vie de... Il l'appelait Beauté Fatale. Il s'est planté dans un chevreuil dans le Montana avec. Il traversait le Canada avec, si ça s'est arrêté là. Les airbags ont ouvert, tout ça. Il m'appelle. On fait quoi avec les assurances, ça? Je dis, ben, ouais, c'est moi qui paye tes assurances. Ouais. Je t'assure. On fait quoi? Ben, t'es assuré juste d'un bord. Les airbags ont-tu ouvert? Il dit, ouais. Je dis, ben, c'est fini, mon gars, là, ton char. Comment ça, tabarnak? C'est comme, premièrement, tu vas changer de ton. Deuxièmement. Hey, c'est moi qui paye tes assurances. C'est moi qui l'ai payé. Tu l'as payé. Puis troisièmement, si toi, t'avais payé tes assurances, des deux bords. Pardon, des deux bords, c'est comme t'aurais payé 4 fois ton char, là. Fait qu'on se calme, on achète un autre. Tu te rappelles-tu de l'année? L'année du char. Je pense que c'était 2015, je pense. Avec la CVT, là. Ça, là, tu fais 400 000 kilos avec ça. Puis ça boit pas de gaz, genre 5 litres au 100. C'est incroyable. C'est incroyable, pareil. C'est une bonne routière. Les sièges sont ultra confortables. Quand moi, j'étais au syndicat à Montréal dans le temps, il y a deux de nos représentants qui roulaient toujours en Altima. 400 000 kilos, envoie ça, vends ça, en rachète un autre, 400 000 kilos, vends ça. On roulait, là. Il faisait 100 000 kilos par année. Peut-être pour ça qu'il couchait dans son char quand il a décidé de traverser le Canada. Écoute, l'histoire démontre qu'il était pas seul. Non, il était avec un autre gars. Écoute, c'était tellement... Je veux pas faire un long laïus là-dessus, mais les gars avaient mis des soupes ramen, des cannes Campbell dans le coffre. Le gros luxe. Tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Fait que il va recevoir ton gars. Ouais, je sais pas si... Pour qu'il nous parle de la beauté fatale. Ouais, mais je sais pas si... Ouais, il va... Pourquoi beauté gêné fatale? de venir... Ben, il l'aimait tellement qu'il a donné un nom. Tu sais, c'est devenu comme une personnalité. Et ma fille, un G5, même histoire, après notre émission. Vraiment, c'est ça. Elle aussi, 5 ans. Elle l'a revendu 1200$, je pense. C'était ouvert en bas, les portes. Là, il y avait de la rouge. Je dis, voyons qu'on a réussi à faire ça. Pas besoin d'air climatisé. Tiens-toi. Mais à travers ça, ils ont poqué une coupe de chars aussi, dont les leurs. Mais tu dis, ben... Mais toi, à 2000, il y a 12 ans, t'es pas resté en rack plus qu'une fois, là. Hein? T'es pas resté en panne plus qu'une fois? Non, c'est surprenant. C'est surprenant, mais c'est pour ça que je demandais le pourquoi beauté fatale. Parce que suite à notre histoire d'hôtel, nous autres, on l'a appelé Lynn pour gasoline. Gasoline. Puis non, en fait, à la fin, je me souviens pas qu'est-ce qu'il avait brisé dessus, mais je faisais fou du barbecue avec Hugo Girard. Puis je m'étais comme avancé dans une ruelle pour me stationner. Puis là, j'étais pas capable de reculer le char. Le char, il faisait juste avancer. Fait que c'est Hugo qui a littéralement poussé le char pour m'aider. Il l'a poussé comme 10 pieds. Seul, lui, là. Ouais, pour m'aider à le sortir. Puis après ça, il est allé à scrap. Moi, j'ai pas eu 1200$ pour... il est allé directement à scrap, ce char. Fait qu'un an, ce char-là, tu sais? 1 an, ce char-là. Ouais, après j'ai appris... Parce que ça, c'est un char de compagnie, en plus. Parce que c'était ma compagnie, tu sais. J'en avais besoin pour... Fait que ce char-là, il était plaqué F, imagine. Fait que mon char d'après, vu que mon partner payait à moitié du char, tu sais, le char d'après, j'ai été safe, j'ai acheté une Corolla. Fait que, ouais, j'ai une Corolla 2010
que j'ai vendu à un de mes chums, puis là encore, là, il est rendu à 350 000 kilos. Puis il y a comme un running gag que mon fils, là, il va avoir son vrai permis bientôt, là, qu'on va redonner le char à mon gars. Puis justement, tu veux un char de même. Au début, tu sais, même si moi j'avais 38 ans, ton premier char, justement, tu recules dans des poteaux, tu t'accroches du monde, tu penses que t'es sûr. Non, mais tu penses que t'es sûr. J'ai jamais accroché du monde en général. Hey, Richard, on parlait des pires chauffeurs, mais peut-être que Bob... J'habitais dans mon Kia, j'habitais sur la rue Champlain, OK, en plein été. Tout le monde et ses balcons. La rue Champlain à Montréal, c'est une côte là, entre Sherbrooke et Ontario. Puis j'étais certain que j'étais sur le reverse. Fait que je regarde en arrière, j'étais sur le drive. Chaque coup de gaz, je fonce dans le char d'en avant. Tout le monde est sur le balcon. Fait que tu sais, tu peux pas te sauver. Hein? C'est une scène de film à laquelle on croit pas quand on voit ça. C'est le gars qui rigole en arrière. Faut que tu sortes de bonne humeur, tout le monde te connaît. Ah ouais, tu laisses une note dans le windshield. Puis tu dis, excuse-moi, man. Ouais, puis sur ta note, c'est j'écris seulement cette note parce que tout le monde me voit sur le balcon. Je suis désolé. Mais son char, c'était pas si pire. Mais tu disais, tu sais, quand la beauté de prendre son permis, de passer son permis plus vieux aussi, c'est que tu enlèves toutes pas les hormones, mais la testostérone aussi. Là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, C'est avec un sportage, il n'y a pas grand testostérone. Un sportage 2001, il n'y a pas grand testostérone. T'as raison, j'avais pas pensé à celle-là. Mais on en a fait des niaiseries. Moi, je l'ai acheté mais l'histoire dit que j'ai peinturé vite. Pour qu'on me reconnaisse. L'histoire dit. Mais Corolla, moi j'ai une chum de ma blonde, c'est sa 2 ou 3e, mais elle t'a roulé ça des 500-600 000 km. Là. C'est intuable, c'est intuable. Même j'ai des chums mécaniciens à Montréal là, qui s'occupent de mes chars, puis je ne jure que par eux autres, puis ils me l'avaient dit, ils achètent tout ça. Il était même venu avec moi chez le concessionnaire, puis j'avais acheté une 2010, puis il avait dit, écoute, tu vas te tanner bien avant que ce char-là te lâche. Bon, faire une confidence, les gars. J'étais un gars de Camry. C'est des beaux chars. Moi, je les aime, les nouvelles Camry. Moi, j'ai vu le silence aussi gros vide après. Le premier auto que j'ai conduit... Tente l'intro du show. J'étais un gars de Camry. Bang! Il y a Bob qui a voulu parler tout de suite pour enlever le malaise. Moi, je les aime, les Camry. Mais c'est parce qu'un Camry, c'est plus spacieux, ça boit pas plus d'essence. Puis généralement, la valeur de revente est plus basse, année pour année, kilo pour kilo, qu'un Corolla qui est en demande. Ce qui régit le marché. Le tarif que tu charges aujourd'hui par rapport à ce que tu chargeais pour faire des émissions il y a 15 ans, c'est pas la même chose. C'est plus. La TV va mal, c'est plus bas. plus mauvais exemple. Je faisais un parallèle boiteux, mais l'offre et la demande régit le marché. Ouais, ben Le Camry, c'est pas en demande, puis c'est un bon char. Ça va tellement doux. Quand j'ai acheté mon char neuf, je checkais les Camry. Tu roules-tu beaucoup? Parce que tu es tout le temps un bon pilote. Je roule énormément. Ben, mon char de tous les jours. En fait, on a 3 autos à maison. J'ai ma décapotable qui est pour l'été. Ma blonde, elle a un X5 BMW monté M-Package. Ça, c'est moi qui l'ai convaincu. Pour le M-Package. Voulez-vous que je vous conte cette histoire-là? Toi, le M-Package, tu as dit, c'est M, c'est pour maman, là, vu qu'on a un bébé. Mais là, tu fais pas 50 000 kilos par année là-dessus? Non, vraiment pas. En fait, on avait ouais, excusez-moi, moi je parle dans les histoires. On a eu un X2, on l'aimait, mais il était trop petit. Après, on a eu un bébé, un chien. Fait qu'on a eu un X3. Mais là, on a mis beaucoup de kilométrage sur le X3. Fait que, il était, tu sais, en fait, c'est l'électronique qui commençait à péter, puis tous les petits cossins qui sont chiants, finalement, là. Fait que, on s'est dit, bon, on va changer. Puis on est allé chez le concessionnaire. Puis, le gars, chez BMW Trois-Rivières, que je salue, on a eu un service impeccable, pas vrai, là. Puis il me paye pas pour dire ça, là. On l'a payé le char, crée-moi. Mais on a voulu échanger le X3 contre un X3. Il y en avait un avec 25 000 kilos. Puis écoute, ça nous revenait à comme 20 000 $ avec l'échange. Là, puis il est à neuf, le char. Fait que je disais, OK, ben, il est exactement pareil, par exemple. Même couleur, même intérieur, puis tout. Je dis, écoute, c'est cool d'avoir un char neuf, mais c'est plate en crise, partir avec le même char. C'est ça le fun d'avoir un char, c'est de changer une fois de temps en temps. Fait que le gars, il dit, parfait, viens chercher jeudi prochain, il va être prêt. Fait que, on y va le jeudi d'après, puis le gars d'après moi, le gars, il m'attendait parce que direct dans l'entrée du parking, il y avait un X5 M-Package noir, tout lavé, shiny. Le gars, je rentre, puis je suis comme, ouais, le X5, tu sais, il est à vendre. Il dit, ah ouais, je te ferais un méchant deal là-dessus en plus. Fait que je dis, ah ouais, un méchant deal. Fait que je dis, écoute, c'est pour ma blonde, tu sais. Je dis,
Va le chercher, puis ma blonde, elle dit, moi, le gros moteur, puis tout, je veux rien savoir de ça. Je dis, fais juste t'asseoir dedans, on va voir. C'est comme aller voir un voilà. bébé chien, ça. Ça finit tout le temps mal. là. Fait que- C'est juste moi, le flatter un peu. Ouais, moi j'ai resté dans le concessionnaire avec mon bébé, justement, puis elle est sortie avec le vendeur dans le char. Ça a pris 5 minutes, elle est rentrée, puis comme c'est ça qu'on achète. Là. Méchante machine, tu sais, l'intérieur, il est débile. Tout est, tu sais, c'est un méchant beau char. Puis c'est ça que je suis venu avec aujourd'hui. Quand je fais beaucoup de longues routes, j'aime bien ça, prendre ça. Puis sinon, mon char de travail, là, vraiment, là, qui est comme mon char à moi. Ton daily. Ouais, mon daily driver, j'ai un Jetta GLI 40e anniversaire. Nice. Que j'aime énormément. Avec raison. J'adore cette machine. C'est un super beau char. Mais c'est comme le moteur de la GTI, mais dans une Jetta, finalement. Fait que j'ai une valise, j'ai de la place. Ça tient bien la route. Ça avance aussi. Ah oui, pour vrai, là. c'est fun. Puis, traction intégrale, je sais pas. Traction avant. Un Vaux, si traction tu avant, conduis même l'hiver, bien, ça roule solide. c'est ça. Si vraiment tu conduis bien. bien, traction avant, moi, je trouve que c'est safe. Là. C'est, ouais. Fait que, non, c'est ça mon véhicule de tous les jours. Là. Approuvé, hein? Ouais. J'aime ça. Vous approuvez toutes mes Mais là, chars. ça te prend oui. 3 autos parce que aussi, sinon tu ferais 60 000 km, 70 000 km sur le même auto. Oui, C'est ça. oui. Fait que là, tu vas te permettre de diviser ton millage. Ben, tu sais, de moins les faire vieillir prématurément. décapotable, c'est une bébelle. Tu sais, c'est comme, Ouais, j'ai pas de skidoo, j'ai pas de 4 roues. Moi, c'est ça que j'aime. Fait que c'est ça. Tu sais, ça a coûté le prix d'un skidoo neuf, ce char-là. Ah ouais. Fait que, c'est ça. Je suis C'est dans ça, ta mon famille, moi. J'aime mieux avoir un char plus vieux d'hiver ou des autres saisons. Christian s'en est parlé souvent. Hein? J'ai Ah, essayé tout de le le corrompre. Moi, je suis comme une mauvaise influence. Richard, Ouais. s'achète ça. C'est mieux, plus cher. Tout. Ouais. Des capots, c'est comme être en vacances. Oui. Même oui. si ça fait 5 minutes que tu roules, t'es déjà en vacances. Ah ouais. Même si c'est pour aller à la job, t'es en vacances entre les deux. Oui, parce que des fois, je le prends pour aller à Salut Bonjour à Québec. Oui. Tu sais, je te le dis même, quand j'arrive à Québec, tout frais, parce que j'ai pris à 138. Tes cheveux sont pas pareils, ils Non, sentent non. pas pareil. Mais vous autres, quand vous vous voyez à Salut Bonjour, là, Ouais. toi, le show, il est guiré. T'as pas le temps de jaser de même. Là. Pas tant. Non, c'est fou. On se dit salut. Ouais. On a Eye deux contact. fois 2 minutes décousues là, où on essaie de se conter une histoire puis on se fait Ouais. couper. Puis Là, puis, mangez-vous tout ce que vous préparez tout le temps? Parce que moi, ça me donne faim. Une oui. bouchée. La j'essaie- gang, oui, mais moi, j'ai pas bien le temps parce qu'il faut que je prépare la fin de l'émission, tout ça. Mais Tout même... arrive d'avance. Fait que parce c'est le tu fais staff toujours de l'émission. une heure la recette finie Ouais. pour le montrer. Ben moi, j'ai le luxe que j'habite à peu près à 1 heure du studio. Fait que je me lève. Puis moi, j'aime ça faire une journée de travail d'un Salut Bonjour. Fait que je me lève à 5 heures le matin. Puis, tu sais, je prépare rien la veille. Je me lève le matin même. Tout le monde dort chez nous. J'ai la paix, j'ai une belle cuisine pour cuisiner chez nous. Fait que je prépare tout, le produit fini. J'arrive en studio, je mets mes petites affaires dans les ramequins pour faire la recette. Mais quoi que ce soit qui arrive, on a une assiette à la fin. Là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est que lui aussi, quand il arrive à la station, il faut qu'il prépare sa mise en place. Fait que lui aussi, il a de l'ouvrage avant parce que ça a l'air niaiseux, là, mais faire une recette dans la vie puis faire une recette à la télé en 7 minutes, c'est une autre vie complètement. Là. C'est pas une Parce autre que vie, là, mais tu c'est une autre l'enlignes, expérience. puis tu le vulgarises aussi d'une Oui. manière que les gens comprennent. Oui, Ouais. puis on aime ça justement, tu sais, on travaille souvent avec Alex, tu sais, on aime ça. notre On gars aime de ça, nouvelles. ouais, mais on aime ça justement faire mettre un peu de brin d'humour, une joke ou deux là-dedans. Ouais, Fait que ça me tu sais, surprend. faut que tu gères un gars qui sait pas cuisiner. Richard qui est avec nous autres, ben Richard c'est un Je pensais pro. que t'allais Fait que dire un gars qui ferme pas sa gueule. Non, Richard, j'ai pas à le gérer pantoute. Ça, il gère lui-même très bien. Mais tu sais, il faut qu'il y ait une chimie, tu sais. Ouais. Puis ce qui est compliqué pour moi, c'est de me concentrer sur la recette, d'essayer d'avoir un rapport humoristique avec le gars qui sait pas cuisiner, puis être attentif aux questions de Richard. Parce que souvent, puis ça, c'était quelque chose, quand tu commences, j'avais beaucoup de misère avec ça. Tu sais, mettons, Marina Orsini, elle me posait une question, puis j'y répondais jamais à la question. tu sais. Puis Marina est stricte, pour vrai, quand tu travailles avec. Là, Ouais, elle va te le c'est une reposer pro. la question. Là. Oui, elle a vu la réponse. Mais il y a aussi une chose, c'est que, puis c'est pareil, moi je vous l'ai déjà dit, ça, tu sais, même dans le podcast ici, c'est vous autres les pros d'auto, tu sais, moi je n'en suis pas un. Puis des fois, je vais vous poser des questions. Si vous dites quelque chose, je dis, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Des fois, je sais la réponse, mais des fois, je la sais pas pour vrai. Mais en posant la question, si vous me répondez, moi, vous répondez aux gens qui regardent. Ouais. Fait que, aussitôt que moi j'ai un pro dans quoi que ce soit Mais que lui, je s'il fasse, prend trop d'énergie à répondre à ta question, il peut- risque de faire brûler son Ouais. plat. Ouais, ça, c'est Tu sais, sa job de répondre puis de continuer aussi à faire sa recette. Fait que c'est une danse. C'est vraiment une danse. Oui. Fait que, parce qu'en 7 minutes, C'est pour ça que toi, tu flippes l'attention sur différentes personnes pour lui laisser du temps de faire ses bébelles aussi. oui, oui, Mais je le fais. t'as fait de la cuisine dans un resto. Oui. C'est plus intense dans le resto que là.
c'est différent. Parce que dans les restos, c'est sur une longue période de temps. C'est un marathon. C'est un 8 heures. C'est une longue danse. Mais là, on a 8 minutes. C'est un sprint. Mais tu sais, faut que ça paraisse bien. T'sais, surtout à cette heure avec les médias sociaux. Le monde y écrive, man. C'était quoi cette merde-là? Pas avec moi, mais je suis chanceux, je touche du bois. Ça va peut-être vous passer. Mais non, c'est ça. C'est important là, d'être à ton affaire puis que ça look good finalement. Là, mais tu sais, moi j'aime bien travailler avec Richard pour vrai parce que en fait, on est vraiment bon. Personne ne s'overlap. On dirait que tout le monde sait ce qu'il fait. Puis tout le monde, on a vraiment une bonne chimie. Oui, ça va bien. Ça se passe Qu'est-ce que où dans le processus, l'intégration dans la télévision? Parce que la chaîne YouTube, tout le monde le sait. Mais la télé, c'est une autre affaire. C'est un média traditionnel. En fait, toute ma carrière, c'est une série d'accidents. J'étais cuisinier. C'est pour ça qu'on t'a invité dans un podcast de char. Mais j'étais cuisinier, puis on faisait du skateboard, puis j'avais des chums. En fait, je travaille avec un couple d'amis qui sont mariés, un gars et une fille, là, Mathilde et Alexis. Ça fait 21 ans que je travaille avec eux autres. Eux, c'était vraiment des webmasters, puis il y avait un forum de skateboard où le monde y allait chatter. Là. Avant, là, on parle pré-Facebook, pré-MySpace. Ouais. Quand les chats là, existaient, puis le monde allait... puis c'était vraiment dédié à la scène francophone de skateboard. Puis ça marchait beaucoup, parce que c'était à l'international. Puis on flirtait, qu'est-ce qu'on peut faire web et cuisine? Puis on a commencé à faire des vidéos. Puis suite aux vidéos, on a fait un pilote. À l'époque, personne ne faisait du web gratuit. Puis ça, j'étais vraiment avec les têtes à claque. J'étais le premier contenu web gratuit québécois. Fait que quand tu voulais parler de web, tu contactais nous autres. On n'était pas là parce qu'on était bons, on était là parce qu'on était seuls. Puis il y a les éditions La Presse qui faisaient beaucoup de télévision à l'époque jeunesse pour Vrac Télé. Nous ont invités dans un meeting. Ils ont dit, tu voudrais-tu faire un show de télé? Puis oui, je vais faire un show de TV. À l'époque, ils faisaient des pilotes qui coûtaient cher, les pilotes là, à faire. C'était un vrai show de 20 minutes là, qu'on tournait. Même, je me souviens bien, René Simard, il était dans mon pilote. Puis tout, là, il se passait beaucoup d'affaires. Et je me souviens, la première scène, tu te penses bon, t'es sur le web, le monde commence à te reconnaître un peu au bord du coin de la rue. Puis là, tu tournes un pilote, puis tu sais, comme... Il y a 8 personnes, il y a des divalites, il y a une maquilleuse, il y a tout ça. Puis là, tu finis la première scène, puis le réalisateur, il dit la phrase qui tue. On va le refaire. Cette fois ici, essaye d'être drôle. Ouch! Fait que jamais eu de show à Vrac Télé. Mais la presse, ils ont dit, moi, ça a coûté cher le pilote pour vraiment c'est un épais ce gars-là. Fait que peut-être en silence, ce serait meilleur. Tu voudrais-tu faire un livre de cuisine? Fait qu'ils m'ont donné un contrat de livre. Puis on a fait un livre. Puis là, on est parti. On a fait une tournée de presse avec le livre. Puis là, tu fais plein de petits shows. Justement, j'ai avec Salut Bonjour dans le temps. Puis après ça, je faisais Pour le plaisir à Radio-Canada. Eux autres m'ont vraiment donné une chance. De Michel Barrette, France Castel. Ouais. J'ai aucune idée de ce qu'ils ont vu en moi, mais j'ai commencé là. Puis à un moment donné, Sœur Angèle est tombée malade, puis on dit tu veux-tu faire les dates à Sœur Angèle? Puis vous avez le même casting. Exactement. Bob le chef. C'est reconnu pour être drôle, de toute façon. Surtout à cette époque-là, moi, je m'en allais en enfer, c'était sûr. Toi, t'étais un petit Christ. Ouais, vraiment, bien dit. Et non, c'est ça, de fil en aiguille, vraiment, là, ça a commencé de même. Puis à un moment donné, ils m'ont... mon Dieu, je vais te dire, Trio Orange produisait un show avec Hugo Girard. Ils ont appelé mon agent, puis ils ont dit tu veux-tu faire une audition pour ce show-là? Puis j'ai vraiment auditionné. Là. Je pense qu'on était comme dans un sous-sol de BMI avec un barbecue. Puis c'était comme, check, il y a un steak. Fait cuire le steak, j'ose avec Hugo pendant 6 minutes. Puis on va voir qu'est-ce que c'est de la chimie. Puis je suis sorti... Les pilotes ont changé depuis? Oui. Oui, c'est pas la même chose. Le pire, c'est que je suis sorti de là. Puis j'ai appelé mon agent. Puis j'ai dit, j'ai oublié ça. Je suis pourri les auditions. Là. C'est sûr que je l'aurais pas. Puis tu sais, c'est fou parce que tu fais une audition là, puis t'as aucune idée si tu l'as. Puis genre 1 mois et demi plus tard, quand tu y penses même plus, ils t'appellent, c'est comme ouais, t'as un job. Tu commences à tourner dans 2 semaines. C'est comme OK, tu sais, c'est. Mais il y a des fois tu sais que tu l'auras pas. Moi, je me souviens d'avoir fait une audition pour une pub. Là. J'étais tellement mauvais. Là, le texte n'embarquait pas. C'était sur une banque. Puis c'était technique un peu ce qu'il fallait dire. Puis
À la fin, je leur ai dit, si vous m'engagez, vous savez vraiment pas ce que vous faites. Ça n'aurait pas été bon. Chris, tu sais. Mais tu sais, moi, ça, je trouvais ça vraiment difficile. Parce que lui, c'est son élément. Il connaît son métier. Oui. Il s'exprime à mesure qu'il fait quelque chose. Oui. Puis naturellement, il est charismatique. Puis il s'entend avec les bodies. Puis il jase. Comme on fait là. Oui. Mais apprendre un texte, là, Oui. comme au cinéma, style, Oui. naturel, là, c'est un art. C'est un autre métier. Mais c'est vraiment, là, tu sais. Oui, c'est un métier. Là. Mais toi, dans le fond, tu as appris le métier d'être devant la caméra en faisant la cuisine. Absolument. Parce que faire la cuisine, tu le savais. Ouais. Et ça revient à ce qu'on disait dès le départ en prémisse, c'est faire des recettes à la télé puis faire des recettes dans un restaurant ou chez vous, c'est deux mondes. Fait que lui, il a appris à faire la deuxième portion. Il savait déjà cuisiner. C'est pareil pour mon OnlyFans. J'ai appris. Présenter torse nu. C'est ton OnlyFans d'orteil, ça. Mais ce qu'on sait peut-être pas, c'est que Bob, le chef qui était notre invité, qui conduisait pas du tout, qui n'avait pas son permis, a quand même fait une pub de char. Oui. Puis ça c'est malade. J'ai le meilleur agent, mon partenaire Alexis. Là. Ford nous ont appelés. Je me souviens pas c'était quoi le char, là, leur 4 portes. C'est pas la Fusion. C'est du 4 portes, il y en a plusieurs. Mais c'était après la Taurus. C'était comme, mettons, 2008-2009, il me semble. Et c'est comme, en fait, il y avait un sportif, il y avait une comédienne, une animatrice, puis il y avait besoin d'un gars de web. On était rendu là dans la TV. Là. On veut un de chaque, là, mais on a besoin du gars de web pour attirer les jeunes. Puis, fait que c'était à moi. Fait que mon agent, il dit, écoute, Bob, c'est sûr qu'il adorerait faire une pub de char, mais il n'y a pas de permis de conduire. Fait exemple, pour vrai. Mais dans la vraie vie, moi, tu sais, quand j'ai commencé à faire des festivals puis tout, j'avais comme un chum qui, tu sais, genre de gars qui tente 2-3 job-in, tu sais. C'est devenu mon conducteur puis mon assistant. Il faisait ma vaisselle puis il me conduisait partout dans les festivals ou n'importe où que j'avais besoin d'aller. Fait qu'on louait des chars, moi puis lui, puis on partait à l'aventure. Puis c'était tout le temps une aventure, littéralement. Fait qu'on disait, on aime ça, cette histoire-là. Fait qu'on va avoir ça sera pas ton chumé, mais on va trouver quelqu'un d'une agence de casting qui va être ton conducteur. Fait que j'ai été comme le premier porte-parole d'un auto. Puis la pub, c'est complètement débile en plus. C'est comme le gars vient me chercher chez nous dans le fond parce que on va commencer en allant au marché Jean Talon s'acheter des ingrédients frais pour faire une bonne recette. Ça rappelle encore. Puis moi, je suis vraiment assis. Il y a vraiment de la place du côté passager dans ce véhicule. Puis c'est comme... Wow. c'est cool parce que tout le monde qui a fait la pub, en plus, il y avait comme un deal, t'étais super bien payé, mais il te prêtait le char aussi, je pense, pendant comme 6 mois. T'avais un deal de location. Ben, pas de location, il te le prêtait, le char, là. Qui est un couteau à 2 dents, les gens qui comprennent. À 2 dents. À 2 dents. Comment ça Tranchant. Double tranchant. Double tranchant. Parce qu'il faut que tu payes de l'impôt sur le char à la fin de l'année, même s'il te le prête gratos, parce que c'est comme un avantage imposable. Ouais, c'est ça. Fait que c'est mieux de faire de l'argent pour t'acheter un char. Surtout que tu leur donnais, puis il y avait 50 000 kilos de plus. Ben moi, je là. n'ai pas eu le char. Moi, j'ai juste eu le chèque, finalement. Fait que je pense qu'il était content. Comme au moins, on économise sur un char en plus. Fait on va prendre le cave qui n'a pas de permis de conduire à 35 ans. T'es quel genre Il y a un de... char dans la cour, tu peux pas faire de millage avec, pas de permis, puis t'as l'avantage imposable pareil. Tu te fais entuber, pas pire. Hein? Ben, faire un lien là-dessus, t'es quel genre de copilote, toi? Je suis rarement copilote. Je conduis tout le temps. T'as été quel genre de copilote, alors? Moi, je suis le genre de copilote que je m'occupais pas de ce qui se passait. Je suis comme un labrador. Moi, je regarde par la fenêtre puis je suis juste heureux. La langue sortie. Le paysage, il est beau, là. Ouais, C'est dangereux quand tu conduis, ça? Ça a changé depuis. T'as fait avec Hugo, corrige-moi si je me trompe, vous avez fait un solide road trip aux États-Unis pour aller faire votre émission de barbecue là-bas. Ouais. J'imagine que tu as des expériences de road trip là-bas. Ça, c'est fou parce que là, on était 4 amateurs de char puis tout le monde voulait chauffer le char, mais c'était le char Hugo puis t'es qui pour t'obstiner avec Hugo Girard. Puis Hugo, je t'aime beaucoup, mais Hugo, c'est là, c'est un vrai entrepreneur. Okay? Il fait 18 000 affaires. Ouais. Fait que Hugo au volant, c'est là qu'il transige le plus de business. Puis moi, ça me stresse. Moi, quand je conduis. Tu sais, ma blonde, des fois, elle me texte.
je regarde jamais le texto. Ouais. C'est, En arrivant. c'est ça. Je conduis, c'est ça que je fais. J'écoute des podcasts, j'aime ça. J'écoute de la musique, je décroche, mais je suis concentré. Mais non, c'est ça, Hugo, il aime ça vraiment. Puis il y a le pied pesant, Hugo. C'est pas à cause qu'elle m'allait vite, c'est juste parce qu'il y a vraiment le pied pesant. Son pied va s'aller. Non, mais c'était trippant. Pour vrai, là, aller en Virginie avec lui. Puis tu sais, c'était comme le caméraman puis le réalisateur de 3-2-1 Barbecue. Fait qu'on était une gang de chums. C'était un show qu'on a essayé de vendre à la TV qui n'a pas été ramassé. Puis on s'est dit, ben tu sais quoi, on va le faire puis on va le mettre sur YouTube, notre show. Ouais. Puis on s'est autofinancé. On a réussi. On n'a pas fait une tonne d'argent. Tu sais, je pense que je me suis acheté comme une paire de jeans chez Gap, là, dans les Factory Outlet. Puis ça a couvert mes frais pas mal. Mais on a eu du Moses de bon temps. Puis c'est drôle parce que tu sais, on a vraiment tourné ça comme un show de télé. Fait qu'à un moment donné, tu sais, on voulait vraiment donner l'esprit là, qu'on est aux États-Unis. Fait qu'on avait comme le réalisateur, qu'on a besoin d'une grange, un drapeau américain, tu sais, comme une cour avec des chars abandonnés dedans, tu sais. Puis là, quand on a finalement trouvé ça, ben, on va le filmer, puis on va passer 3-4 fois devant en char. Mais tu sais, des fois, quand tu passes 3-4 fois devant une maison... Son gun. Ben, à un moment donné, c'est ça. Fait que le gars, il sort, puis tu sais, qu'est-ce que vous faites à passer devant chez nous comme sans arrêt? Puis là, Hugo sort du char. il y a tout le temps un comme oh shit, tu sais, c'est qui ce gars-là? Puis là, mais tu sais, c'est tellement un gars sympathique, Hugo. Fait que quand il compte, ben écoute, tu sais, avec son meilleur anglais cassé, tu sais, il explique qu'on est en train de faire un show de télé québécois, puis qu'on veut juste passer en avant de chez eux parce qu'on trouve que c'est ça qui, pour nous autres, qui est emblématique, là, qui représente les États-Unis. Ben le monde est tout le temps cool, puis ils finissent tout le temps par prendre une photo avec Hugo, tu sais, parce que c'est une bonne histoire. C'était combien de temps, ce road trip-là? On est parti une semaine de temps. Ouais. Hey, d'ailleurs, ça, c'est malade. Une bonne anecdote en revenant. Puis c'est là que tu vois qu'on était vraiment une gang de chums. Tu sais, souvent à TV, tu sais, des horaires vraiment au quart le tour. Puis là, on revenait, puis on est parti genre à 7 h le matin, parce qu'on se dit, OK, tu sais, on veut revenir à nos familles à 4 h de l'après-midi. Puis là, on roule. Puis là, Hugo, il dit, hey, moi, je connais une place, là, ils font un maudit bon Philly cheesesteak. C'était Camden, au New Jersey, vraiment collé sur Philadelphie. Tu sais, il y a un pont qui sépare Philadelphie de cette ville-là. Puis il dit c'est le meilleur Philly cheesesteak. Fait que là, on check sur le GPS. Ça a l'air d'un petit détour. Finalement, c'était un détour de 3 heures, mais comme 3 heures d'un bord, puis après 3 heures de l'autre. C'était un détour de 6 heures, mais là, on arrive là. Hugo avait faim, t'as pas le choix. Hugo, il avait faim. Puis quand Hugo, il a faim, ben écoute, on y va. Mais tu sais, ça faisait partie du trip en plus. Puis moi je suis tout le temps, j'écris tout le temps les articles pour mon site web. Fait que ça va faire du contenu bonus. Tu sais, ça va être ça. Écoute, on arrive là, c'est dans le ghetto du ghetto. Là, OK. On arrive. Puis tu sais, même les gars, c'est comme, ben là, on a le pire gros SUV avec comme 20 000 $ de stock, même plus que 20 000 $ de stock de caméras, puis de micros, puis tout dedans. Puis tu sais, faut parker ça dans le pire quartier, là. Et on rentre dans le restaurant. Et le propriétaire lève sa tête et fait Hugo! Quoi? Là, on regarde, tu sais, le propriétaire de ce restaurant, je me souviens plus du nom, je l'enverrai là, si vous mettez le lien, parce que c'est malade comme place. Là. Et le propriétaire, en fait, c'est générationnel. C'est son grand-père qui est parti. Son grand-père, c'est un boxeur olympique. Fait qu'il y a du memorabilia à pu finir dans le restaurant. Et au travail, toutes les photos des célébrités puis tout, ben il y a un poster signé Hugo Girard. Wow. Je suis comme, OK, Hugo, c'est comme un local de la place. et effectivement, ils ont un item dans le menu. C'est des Philly cheesesteaks. C'est du pain, ça de steak, du fromage en masse. Puis tu peux mettre des oignons frits dessus si tu veux. Moi, je l'ai pris, pas d'oignons. J'en ai mangé une moitié, Hugo s'en est sifflé 2. Puis c'était impressionnant. Ça s'appelle. Je viens de me rappeler, disons, ça s'appelle chez Donkeys. Je pense que c'est ça que j'ai trouvé. Donkeys, le meilleur Philly cheesesteak. Là. Ça s'appelle Donkey parce que. Supposément que le grand-père il fessait comme un coup de pied de mule. Fait que c'était ça la légende de la place. Mais est-ce que vous savez pas de Bob aussi, c'est que quoi, t'es pas allé en France dernièrement, tu cherchais la meilleure baguette jambon beurre, tu sais, il fait ce genre de trip-là. Je l'ai trouvé, je vais te le dire.
Moi, c'est le Parizeau à Paris. Il est dur à battre, pour vrai. Je note ça. C'est parfait. J'aime ça, des places. Même à Nice, il y a une place, quand tu es sur la promenade des Anglais, à côté de l'hôtel Negresco, dans la rue qui est là, de travers, il y a une pâtisserie. Le nom m'échappe, mais c'est le meilleur jambon beurre de ma vie parce qu'il y a un petit beurre truffé, légèrement. Okay. La baguette française à son meilleur, tu sais, croustillante, mais molle à la fois. Je suis retourné 2 fois juste manger ça. En 2 jours. Puis c'était pas le temps de manger ça, mettons. Et c'est malade. Je te raconte, je suis allé à Nice pour mon anniversaire. En fait, on a fait notre voyage de noces à Nice. Puis, bon, là, je passe du coq à l'âne. Arrêtez-moi là, avec mes histoires. Mais histoire rapide, il y avait un match de soccer. Je voulais aller voir le soccer. Puis, c'était comme une équipe allemande contre l'équipe de Nice. Puis là, je suis voyage de noces, dire à ma femme que je vais aller au soccer. C'est un tough, celui-là à vendre, tu sais. Puis, finalement, à la dernière minute, on a comme choqué. On n'est pas allé. Puis tu sais, ma blonde est comme, non, si tu veux y aller, on va y aller. Mais je chantais que c'était pas un vrai, si tu veux y aller, on va y aller, tu sais. Fait que, on n'est pas allé. Puis il y a eu un émeute au match. Il y a eu comme 1200 blessés. Ah oui, non, ça a été complètement. Fait qu'une chance que je l'ai pas amené là. Parce que je l'entendrai encore parler. On a commencé à parler de road trip en allant aux États-Unis. Mais ça a été quoi ton plus beau road trip à vie, conducteur ou passager, là? C'est pas grave. Ben j'en ai fait beaucoup. Récemment, là, un qui était vraiment spécial pour moi, j'ai amené mon gars au Portugal. Puis on a débarqué à Lisbonne, on a loué un diesel 1.4 litres et on a fait 1200 km de route en 8 jours. On a fait le tour du Portugal au complet, juste lui puis moi. Puis je trouvais ça spécial, pour vrai. Là, mon petit bonhomme qui grandit, qui est rendu comme un jeune adulte. Puis c'était vraiment vrai. Puis tu sais, des fois, tu pars avec ton ado, puis il y a comme une certaine inquiétude. Quand ça va, puis tout a bien été. Des fois, tu te dis, est-ce que mon ado va s'emmerder? Ouais. Puis moi, je pense que non. Je veux pas être gênant, mais lui, va-tu faire comme ça? Non, il a trippé. Il a embarqué dans le trip à fond. Tu sais, quand on est arrivé à Porto, il était comme, OK, c'est donc bien malade ici. Puis il avait le goût de se promener partout. Puis on va au musée. Puis OK, c'est vraiment lui qui guide le voyage, finalement. Là, puis non, ça c'était... T'es-tu allé là pour les inspirations vin? Non. En fait, j'ai un chum qui habite au Portugal, un chum d'enfance, un skater québécois de descendance portugaise qui habite là depuis 20 ans. Puis c'est comme mon pied à terre. J'ai comme une base là, où je peux arrêter. Puis c'est entre Porto et Lisbonne. Il habite dans un petit village qui s'appelle Leiria. Et fait que tu sais, c'est tout le temps le fun, arrêter, passer un soir là, puis après ça, bon, tu fais le tour, tu reviens, tu passes une dernière nuit, puis le lendemain, tu retournes à Lisbonne. C'est l'endroit sur l'autoroute de rêve de Carl, et je m'explique, c'est que pour y être allé aussi, quand tu niaises à gauche sur l'autoroute, est-ce qu'ils te le font savoir? Tu l'avais jamais vécu? Ça, c'est Ben moi, je niaise jamais à gauche. OK, mais c'est ça. Mais c'est quand je te dis que tu vas triper, Carl, tu vas aimer les Portugais, ne serait-ce que pour ça. Quand tu es à gauche, sur la voie de gauche, puis tu vas pas vite, puis que tu n'es pas en train de dépasser, eux autres, ils te flashent, mais de façon agressive. Ils te coupent par la droite et ils te recoupent en avant de ton bumper à peu près à 2 pouces du tien pour te dire... Décalisse. Pour moi, c'est le minimum acceptable à faire dans tous les pays du monde. C'est pour ça que je te dis que ça doit... Des fois, j'ai une klaxon. J'avais un Citroën, là, tu sais, puis j'avais loué comme le char le plus cheap. Tu roulais pas à gauche. Écoute, la première vanne que j'ai... Tu sais, à un moment donné, je vais dépasser la vanne, là, avant de moi, là, elle roule pas vite, tu sais. Fait que je me mets à gauche, puis tu sais, moi, quand même, j'ai un bon char, fait que j'étais habitué de donner du gaz, ça avance, là, je donne du gaz. Puis tu sais, j'avais checké à gauche, je dis, il est loin, le gars qui s'en vient. Là, je suis comme, non, ça avance pas, cette affaire-là. Le gars, il est arrivé vraiment dans mon derrière, là, puis carrément, il me clignotait. Puis je suis comme, on va se tenir à droite, on aurait des vannes, où on va dépasser qu'on a vraiment de la place. Y a-tu eu des fois où tu as eu à chier dans le char? Pas quand c'est moi qui conduis. Non, j'aime le côté que c'est toi qui contrôle. Là. Même dans mon Kia, mon vieux bazou, j'ai fait une sortie de route. Il y a un gars qui m'a accroché. C'est à 40, puis ça a glace. Puis le char s'est mis à spinner. Puis je me suis ramassé dans les bancs de neige. Puis je l'ai fait. Puis tu vois, preuve qu'il était pas si pire, le char. Je l'ai fait tower.
le gars du towing, j'ai dit, tu peux juste comme checker mon char si je peux en prendre la route puis me rendre à Montréal. C'était le jour de Noël en plus, je revenais chez nous. Puis non, ça m'a. Tu sais, j'ai dit, get back on the horse, là, tu rembarques tout de suite. Puis je disais, let's go, man, on repart. Puis non, pas nécessairement. Là. Get back on the horse. Ouais. Hey, parlons de F1 maintenant, parce que c'est notre segment Bet365 pour les amateurs, vont vous le dire, tous les matchs ne se ressemblent pas nécessairement. Et évidemment, c'est ce qui fait que Bet365 est là. Et les matchs ennuyants, c'est terminé. Ça, les Grands Prix ennuyants aussi. Il y a toujours une raison de regarder un match ou un Grand Prix, même si c'est pas toujours le pointage que tu attendais. C'est la beauté de Bet365. C'est rendre les matchs et Grands Prix excitants. Vous téléchargez l'application dès aujourd'hui, mais vous devez avoir 19 ans ou plus pour participer et jouer de façon responsable. Est-ce que tu suis la F1, toi, Bob le chef? Non, mais là que je sais qu'on peut gager dessus, je suis de loin. C'est sûr, il y avait en fait, quand tout le monde tripait sur Jacques Villeneuve, moi, je tripais sur Michael Schumacher. J'étais pas fan d'un gars qui a grandi à Monaco, qui était le fils de... J'ai jamais eu cette espèce de fièvre de je vais me bleacher cheveux blonds comme Jacques Villeneuve. Ça me gossait même. Tout en fait, le monde qui tripait sur Jacques Villeneuve, puis je le dis ici en primeur, c'est les mêmes qui tripent sur les Patriotes ou les Chiefs à cause de Laurent Duvernay tardif ou les Patriotes parce qu'ils gagnaient. C'est des bandwagon fans. Okay? Critiquez-moi sur Facebook. Okay? Moi, mon football, j'aime les Giants. Là, on est déjà parti. Ben, tu sais, j'aime les Giants de New York. Fait que j'étais plutôt les déçus. Okay? Mais je suis un vrai fan. Puis quand ils gagnent, ben, je suis vraiment content. Je change pas d'équipe pour aller pour les winners. Si tu prenais pour Schumacher, t'étais pas habitué tant que ça d'être déçu. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. La ride était bonne. Il n'y avait pas de domination assumée année après année. Mais c'était le fun. Il y avait vraiment une rivalité avec Damon Hill. Michael Schumacher, c'était très... ça jouait du coup. Jean Alési même, qui était dans l'écurie, il avait pas gagné à Montréal. Il a gagné à Montréal quand Schumacher a eu un problème avec son auto. Il y avait un lead incroyable. Schumacher est obligé de piter puis de changer son volant. Puis j'étais là à Montréal cette année-là. Ça a été les hurlements là, quand Alési a gagné. C'était incroyable. Là. On était dans le trailer de course puis tout shakeait. Là. C'était assez intense là, cette journée-là. Mais si Schumacher brise pas, Alési gagne jamais. Là. Mais triste, à ce jour, je l'écoute du coin de l'œil, le F1. Il y avait une époque, j'aimais vraiment ça, même tout le côté se lever tôt, un petit café, du cognac dedans, puis après la F1, tu te recouches. Oui, c'est le fun, pour vrai. Oui, ça c'était le fun quand j'étais cuisinier. Puis je revenais à, mettons, 1h du matin, puis t'as du Grand Prix jusqu'à 3h30, 4h. Ça, c'est cool. Tu revenais à 1h du matin quand t'étais cuisinier, c'était pas des grosses soirées, ça? Parce qu'il me semble qu'il y a eu des soirs où vous êtes... Ah ben, souvent, je sortais, mais la cuisine a fermé à minuit et demi, tu sais. OK, c'est bon, OK, je te suis. Mais parlons de Silverstone, ça a brassé. Avant ça, moi, j'aime bien ce que Bob dit sur le côté Jacques Villeneuve, Schumacher, parce que dans le temps, moi, j'étais un extraordinaire fan de Schumacher. Là. Je l'adorais là, pour sa capacité de freinage, tous les détails. Puis j'ai appris à connaître Jacques par les années suivantes. Où est-ce que je l'ai rencontré? J'ai travaillé avec une couple de fois, puis j'ai commencé à découvrir le gars, puis ça a changé complètement mon opinion. Là. Dans le temps, ça m'insultait bien gros qu'il parle pas de Gilles, parce que tout le monde, il demandait bien gros en entrevue, puis il voulait jamais parler de son père. Puis en vieillissant... Je parle quand de son fils, parce que tout le monde... Gilles mérite lui, en rétrospective, 20-30 ans plus tard, là, je comprends qu'il voulait bâtir le nom de Jacques, puis qu'il voulait faire sa place seul. Puis en le découvrant plus tard, je me suis rendu compte à quel point il y a du guts, il y a du caractère, c'est un fonceur. Puis comme commentateur F1, là, il est à Sky Sport régulièrement. Il est mot-à-ditement bon. C'est de loin mon commentateur de Formule 1 préféré là, de tout le monde qui est là, tous les anciens champions du monde, c'est le meilleur. Fait qu'aujourd'hui, je lève mon chapeau à Jacques. Mais il est coursé dans tout. Il a même fait du NASCAR. Là. Puis il a été très bon. Là, il roule en GT3 Cup, mais il a fait NASCAR aux États. Puis il a brassé à la cage. Là, parce qu'en NASCAR, si tu arrives et tu es nouveau puis tu n'as pas fait là, toutes les étapes puis toutes les séries pour te rendre en Cup,
t'as comme pas le respect. Fait qu'ils vont toujours être plus salauds avec toi. Puis Jacques s'en fout éperdument. Là. Quand c'était le temps d'en boxer un puis de le sortir, il s'est jamais gêné. Puis il a fait la même chose en Australie, en Supercar. C'est tout un pilote. Puis justement, je me rappelle en entrevue, à un moment donné, il avait sorti Danica Patrick qui était dans les jambes. Puis sa réponse, ça a été « I really don't care ». Fait que les commentateurs demandaient « Ouais, mais là, t'es nouveau. Ça me passe 100 000 sur la tête. Là. Je suis ici pour gagner. Là. Fait que c'est dans les jambes et dans les jambes. J'ai la tasse. Là. Fait que moi, j'adore Jacques maintenant. Incroyable. Quand tu dis qu'il est commentateur, il analyse les courses de F1? Ben, parce que tu peux l'écouter en français RDS. Moi, je l'écoute Sky Sport, qui est les British, dans le fond. Okay. Puis le coverage est vraiment très bon. Puis tu as Jenson Button, qui a été champion du monde de F1. Tu as Nico Rosberg. Fait que tu as beaucoup d'anciens pilotes. Damon Hill l'a fait pendant quelques années. Là, il n'est plus là. Puis tu as Martin Brundle, qui était pilote, qui n'a pas été champion. À l'époque, c'était qui le British qui le faisait à l'époque de Schumacher? C'était pas Nigel? T'avais Murray Walker qui était peut-être ces dernières années avant de mourir. T'as eu un petit peu James Hunt qui l'a fait back in the days. Après ça, Damon Hill l'a fait beaucoup. Okay. Fait que, ouais, t'avais... Ce qui est le fun, c'est que là, t'écoutes la course, mais les analyses qu'ils font, c'est du monde qui ont piloté des Formule 1. Fait ils comprennent le côté technique. Là, maintenant, il y a une des analystes était ingénieur stratégie pour, entre autres, Aston Martin puis plusieurs autres équipes. Fait que pendant la course, pendant que les stratégies se déroulent, peux-tu te dire que l'analyse, on est loin de Eh bien Bertrand, on n'est pas à la même place. Là. C'est vraiment différent comme coverage. Fait que c'est sûr. T'sais, moi, j'adore Patrick Carpentier. Je l'écouterai en français juste parce que Pat est là. Mais le coverage est tellement plus large quand tu l'écoutes. Puis ils ont toujours du monde d'un pit qui sont live. Okay. C'est sûr qu'on a les budgets du Québec. Fait que nos commentateurs sont en studio. Fait que ce qui se passe réellement pendant les Grands Prix, ils ne savent pas tant que ça. Là. Fait que c'est plus difficile. Puis on le sait, là, tu parlais des budgets en cuisine au Québec pour les shows de télé ou peu importe. Tu peux pas faire de l'envergure d'un show à BBC ou ailleurs dans le monde. Là, c'est différent. Là. C'est le jour et la nuit même, je dirais. Bon, OK. Ben, donc, Silverstone, toute une course. C'était assez fou. On pensait que Kimi Antonelli allait sauver les doigts dans le nez avec la victoire. Il y a eu un bris mécanique encore sur son auto, ce qui fait que Russell se rapproche beaucoup au championnat. C'était complètement imprévisible. Russell, pendant la course, il était nulle part. 4, 5, 6e. On ne s'attendait pas à le voir sur le podium. Finalement, la course finit sur le safety car. Hamilton, qui pensait que la course allait être relancée, qui était deuxième, il pite pour avoir des pneus neufs, parce que quand tu redonnes le départ, tu veux pas avoir des pneus finis raides, puis que ton auto patine, puis tu n'as pas de grip. Finalement, ça finit sur le safety car en queue de poisson. C'était une drôle de fin. Pour ceux qui pariaient, jusque dans les 5 derniers tours, on ne pouvait pas s'attendre à la finale qu'on a eue. Fait que Bet365, merci d'être commanditaire de l'émission, puis allez-y sur l'application, téléchargez-la, 19 ans ou plus. Bob le chef, ton char de rêve, ça serait quoi? Ben, tantôt, on parlait d'une Porsche 928. Ce serait ça. Une BMW M3, les vieilles. Nice. C'est du beau bolide. C'est quoi les meilleures années, Pat, selon toi, les M3? Ben, moi, je capote c'est E46. Carl aussi, ça, c'est sûr. Ouais. E46, c'est quelle année, ça? 2001, genre. Mais j'adore le charme des E30. 333 les HP. vieilles. Moi aussi, j'adore le charme des E30. C'est sûr, tu sais. Ben skin avec les petits renflements en arrière, petit body, mais c'est rendu... Tu sais, je veux dire, c'est rendu 160 000 $. Ouais, ça a plus de sens. Oui. Ça n'a pas de sens. Moi, je remise mon char l'hiver. Là. Ça vaut pas ça. Je suis un gars en campagne dans mon village. Puis un gars qui a une M3, une 2002, elle est vraiment belle, là, gris charcoal puis tout. Puis elle a 130 000, pas kilomètres, 130 000 milles dessus. 200 000 kilos. Et je demandais, tu sais, pour le fun. Puis il était comme pas en bas de 35 000 $. Mais là, un char qui a 200... Mais c'est trop. 200 c'est trop parce qu'en plus, en plus tu as demandé, c'est parce qu'elle n'est pas manuelle, elle doit être SMG. Emmanuel. Bon, c'est correct, ça marche. C'est un peu cher. Ça vaut plus de 22, genre. Ouais, mais c'est ça. Même 22 000, tu sais, un char... Non, mais c'est pas une 46, une belle manuelle canadienne, tu payes, mettons, 60, genre, au pire, le char, mais c'est sûr, c'est un no-brainer. Dans 10 ans, c'est 100.
Ouais. C'est sûr. Fait que c'est un placement. L'architecture, le char est beau. Ça a eu quand même aussi... Tu sais, la E30, c'est historique, là. Ouais. Mais la CSL, le 46, mettons, là, c'est dans ma tête à moi, tous les Youngtimers sont en hausse. Fait que des chars qui sont chers, mais pas... Ils vont suivre la trace de l'autre qui coûte 150. Fait qu'avant que ça soit plus accessible, garoche-toi là-dessus, Bob. Là, Un contre plus. On parlait... ça, c'est mes vieux chars. Mettons, mais justement, là, tout le monde tripe sur la R6 Audi, là, la Station Wagon. Moi, j'aime beaucoup la version BMW, là, M5 Touring. M5, ça, c'est tout un bolide. Je l'ai vu en vrai. Puis c'est. Il n'y a pas beaucoup ici, le M5 Touring, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de Station Wagon. C'est beaucoup moins qu'en Europe, ouais. Quand même, c'est rendu fou les prix de ça, pareil. Ouais. Oui. RS6, c'est quelque chose, là. Ben, RS6, M5 Touring, ma affaire. RS6, en 2024, ils ont mis le nom Competition, c'est le même crise de char, c'est le pire racket de l'univers. Ils ont monté ça de 22 000, ils ont changé les roues, Chris. Non, mais c'est incroyable. Mais la M5 était à 160 000 à tous ceux qui adorent Audi, j'adore Audi, mais c'est juste, pour moi, c'est le même char. T'sais. Une 2023, ça vaut 120, une 2026, ça vaut 200. T'sais, ça a comme plus d'allure, là. Pour la même affaire. Mais quelle sale machine, par exemple. Sale machine. Elle est hallucinante. Beaucoup d'entretien la tantôt, il y avait RS6. des préoccupations par rapport à ça. Ça vieillit. C'est capricieux en vieillissant. Moi, les 2021-22 que j'ai vendus, qui commencent à avoir du millage, je rentre au garage, diagnostiquer ça, il faut que tu défasses le devant. Ça prend 10-12 heures à 100$ de l'heure pour aller voir ce qui se passe. Il y a une goutte d'huile. Fait que c'est très bien pour nos amis qui ont des garages de mécanique. Sauf que le propriétaire, à un moment donné, il décaisse 2 3 4 000 pièces d'achat, sans compter que c'était des freins carbone céramique, ça coûte comment? 10 000? Mais tu peux pas rétrofiter frein métal. Ben oui. Ouais. Ben oui, tu mets des gyros, n'importe quoi, puis tout le monde, tu peux faire ça. Mais Ça break plus qu'en masse. Les étriers de frein, ils sont immenses. Ouais. Il devrait Fait pas avoir que, de trouble avec mais ça. J'adore les RS6, mais pour moi, il y en a partout. Puis des M5 Touring, il n'y en a pas. Ouais, il y en a moins. Il n'y en a pas. Fait que c'est comme l'underdog, on va dire. Moi, j'adore ça. Ben, je suis un fan du Station. Même, j'aurais aimé ça avoir... tu sais, quand j'ai acheté ma Jetta, j'étais bien déçu de savoir qu'ils faisaient plus là, les Station Wagon. Ouais, le Golf Vaux. Wagon. Ça ouais. passe au conseil familial chez vous, ça? On dirait que toutes nos blondes veulent aucun station. Ouais, c'est vrai. Pourtant, char familial. À mort. C'est Fait que t'as l'espace d'un VUS, mais le comportement d'une voiture, Ouais. c'est le meilleur. Peut-être c'est l'influence des Européens qu'on n'a pas pu avoir dans les années 80 ici. Puis eux autres, ils appellent des breaks. Ouais, des breaks. Des breaks. C'est quoi les breaks, C'est des hatchbacks, dans le fond. Station. Station. Station, Ouais. ok, Ouais. ouais. Fait que, c'est ça. Ben, Volvo nous ont fait des pas pires aussi. oui, Ouais, oui, des- oui. Magnifique. C'est vrai. C'est XC70? Hein? Là, Ça, c'est plus... Moi, là, c'est toute la déclinaison des R, mettons. Ouais. Des V. V70 R. Ouais. T'sais, moi, j'ai eu un V60. Ouais, Polestar. Sérieusement, je capote ces Wigan aussi. Moi, j'aurais juste des Wigan. J'avais un char. Des Wiggins. C'est là que tu vois qu'il est de Jonquière, là. Même Wigan. Mercedes classe A, là, le AMG Wagon. Oh my God. Pas ça que tu Ouais, conduisais quelle d'ailleurs en piste sur le circuit. Ils font plus dans le 63. Villeneuve. Ah, Comme c'était Pacecar ou- quel modèle? Pacecar, ouais. C'était un Mercedes. AMG, mais il me semble qu'il n'était pas Wagon par cœur. Oui, c'est un wagon. C'était un Wagon, Je m'en Colin. souviens très bien. J'étais Ouais. là avec toi. C'est en quelle Moi, année? ce que je me rappelle le plus, c'est que le jeudi, on fait quelques tests parce que, comme conducteur de Pacecar, il faut que la FIA te regarde tourner, puis que là, ils disent tu sais, le rythme qu'ils veulent que tu roules, puis etc. L'auto, ça marchait. Tempête, vendredi matin, ça marche. Là. Incroyable. On foule l'auto. Colin, je perds 30-40 km/h ces lignes droites. Je dis, voyons, ça avance plus, cette auto-là. Puis je me suis rendu compte que notre refuel à nous autres, pour les autos canadiennes, c'était du ordinaire. L'auto, elle coupait le power, le knock sensor était à côté pour... ça tirait pas. Puis là, je vais voir celui-là de Burt Mylander qui conduit le Pacecar exclusif F1. Lui, il avait les galons de VP Race Fuel. Puis envoyé, on remplit ça. La sienne, ça allait très, très bien, ces lignes droites, là. Oh, man. Ouais. T'imagines, lui, il conduisait le Pacecar, puis il y avait tous les meilleurs pilotes de F1 en arrière dans le cul, là. Ah, ben, c'est vraiment divisé spécial parce que dans le cadre d'un Grand Prix de F1, le seul qui est approuvé Pacecar, c'est Burt Mylander. Fait que lui, il roule Pacecar F1, mais Ferrari Challenge, Porsche Cup, puis toutes les autres séries, là, c'était moi qui T'es en train de conduisais me le dire que Pacecar. le Pacecar, il suit la F1? Oui.
Puis c'est pas stock. Là. J'ai été voir l'auto. Là. Celui de Mylander, ils ont changé les breaks 3-4 fois dans la fin de semaine. Le jeudi, quand ça pratique, là, lui, il fait des laps. Il arrête jamais de tourner. Il est déchaîné bien raide. C'est un ancien pilote Porsche Cup. Ils veulent montrer au monde, ça va vite. Là. Ben oui, puis en F1, c'est parce qu'à un moment donné, si tu veux pas que les pneus refroidissent toutes, c'est un cauchemar pour les pilotes de F1 quand le pace car est en avant, parce que Mylander, il est 100% à peu près dans le bord de la machine, puis là, pas d'origine, l'auto est retunée, les bancs de course, la cage, tout est refait sur l'auto. C'est une machine de guerre qui roule, là. Puis t'as les F1 qui sont en arrière, puis envoie, pace car, c'est too slow. Tout le monde se lamente qu'il roule pas assez, mais il peut pas aller plus, là. Il est dans la botte, là, en bon français. C'est incroyable, hein? Ouais, c'est un monde, là. Mais c'était le fun, ce fois-là. Je peux croire. Bob, mettons, selon toi, le char le plus beau et autre, le plus laid? Plus beau, tout ce qui est Porsche 911, tout ce qui est Porsche. Moi, je trouve que c'est toutes des œuvres d'art, mais tu vois, où j'ai commencé à triper char, là, on parlait d'Hot Wheels, mon père avait pas de permis. Personne n'a de permis dans la famille à part de mon frère et moi à ce jour, tu sais, des vrais gars de Montréal. Là. Et mon père avait un ami à l'époque, mon père travaillait chez Steinberg, et il y avait un ami qui avait une Porsche 911 Bourgogne. Et quand il venait chez nous, il m'amenait tout le temps faire un tour de char. Et je pense que c'est là que ça a commencé. Fait que tous ces modèles-là, là, c'est tellement des beaux chars, pour vrai. Puis le plus laid, ben écoute, je dois pas être le premier qui mentionne. Le premier qui me sort, là, c'est sûr, c'est un Pontiac Aztec. Y a-tu de quoi de plus laid que ça? Je me souviens quand Homer Simpson, il découvre son frère qui est comme un gars de char, puis il laisse construire le char de ses rêves. Le char que Homer design ressemble à un Pontiac Aztec. Là, c'est incroyable. À chaque fois qu'on pose la question, c'est 7 fois sur 8, c'est l'Aztec qui sort. Pat, tu devrais faire quelque chose. Tu devrais en trouver un. Puis on va le mettre aux couleurs de traces de break. mais il y a beaucoup de chars. Ils vont faire comme Taku. C'est quoi Taku? Hein? Le gars populaire. Là, il est sur Internet, il est super populaire. C'est pas un journée qui plus âgé avec son fils. Là. Oui. Il rentre ses chantiers, il l'insulte tout le temps, il a du spaghetti, puis il fait semblant que ça lui tombe dessus. Puis il est rendu qu'ils ont fait un char à Taku. C'est pas Babu qui a fait un char à Taku? Ben, Babu vient de donner une ride. Là. Il fait un show sur Internet où il invite quelqu'un, il jase un peu, il fait une entrevue. Après l'entrevue, il drift avec lui qui l'insultait abondamment. On fait ça. Le panel. Mais des chars, tout ce qui est américain, ils faisaient tellement des beaux chars, là, les Américains. Puis au début des années 80, on dirait que tout est devenu lettre. Tu sais, le K-Car, le Dodge Omni. Puis, justement, ma mère, quand mes parents ont divorcé... C'est pas de permis de traîner les chars, là. Non, mais ma mère a eu un chum après que mes parents aient divorcé. Puis je me souviens parce que une de mes premières questions à ma mère, c'est « Hey, y a-tu un char? » Puis là, elle m'a dit « Oui. » Puis je dis « C'est quoi son char? » Oui. Puis je me souviens, le premier soir que je l'ai rencontré, son chum, là, j'attendais sur le balcon. J'avais tellement hâte de voir c'était près de quoi? Mon char. Ton char. Et il y avait un Plymouth Horizon, mais il n'y avait pas celui qui était comme une chavette. Il y avait celui qui était un peu plus sport, tu sais, comme le derrière, un peu plus long. Là. Fastback. Je pense pas que t'allais à 140 avec cette affaire-là, là, mais je me souviens, il est pas payé son char. C'était pas le char de mes rêves, ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui fait que, je pense que c'est le prix du gaz, hein, qu'en 80... Ouais, la crise du pétrole, 79-81. Là, ils ont laissé tomber les gros moteurs. Mais en fait, mettons le Mustang Cobra 2, là, 78, là, c'est un 8 cylindres qui doit faire, pour vrai, je dis n'importe quoi, il me semble que c'est 160 HP. Ouais, il y avait ça n'a aucun sens. J'ai une question pour toi. Justement, je lis beaucoup ces vieux chars. J'étais un passionné, là, pour vrai. Puis je me demandais, je sais que c'est à cause du prix du gaz, là, mais comment tu peux avoir un V8 d'un char puis qui donne juste comme du 150 HP? C'est quoi qu'ils faisaient? Dans le temps? Ouais. Mais ils ont rentré, je pense, les catalyseurs plus restrictifs. Ça, puis le taux de compression bas, les petits cannes de haute vitesse et non ci, puis ça. Fait que tu te ramassais que... Je suis pas mécanicien dans l'ombre, là, mais c'est sûr, c'est une combinaison de facteurs. Okay. Dans le but de prôner puis de promouvoir l'économie. C'était trendy. Là. Ouais. Autant qu'aujourd'hui, on fait le pitch sur les chars électriques, à cette époque-là, on faisait le pitch sur les véhicules qui consomment peu.
Peu. Chris, le gaz, c'était à 22 cents le gallon. Mets-toi-en dans les poches, remplis-les, là, tu sais, c'est comme pas grave, là. Mais c'est ça. Ben, c'est triste aujourd'hui. Fait que tous ces chars-là, ironiquement, t'as-tu remarqué qu'il n'y en a pas beaucoup que c'est de cette époque-là de collection, là? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de boomer clip là-dessus, là. C'est tout plié en deux, à moins que tu le swaps, tu sais. Oui. Ouais. Pour Ben, tu en veux faire quelque pas chose d'autre. original. Oui, mais tu peux refaire parce que le bloc moteur, c'est encore un bloc moteur qui peut se modifier facilement. Tu changes les pistons, tu changes toutes les têtes. C'est sûr que c'était des trous de suce pour faire entrer l'air puis le gaz pour pas que ça boive, mais tu te retrouvais justement Simon avec vient de des autos sortir à la donnée, 140 là. chevaux. Je te là. disais 160, là, c'est 140 HP. Bon, j'étais dessus, dans 140. un 5 litres 302. Écoute, mon cousin en avait un, là. Beau, King Cobra, tu sais. Je rêvais d'avoir un beau Mustang doré, noir, il embarque là-dedans. Écoute, hein, on impressionne pas grand monde. Après, il y a eu un shift, parce qu'après, il y a eu la 5 litres Mustang, il y a eu le Grand National, qui est le char le plus convoité, je pense, Come on! en ce moment. Là. J'en ai un. Arrête donc. J'ai acheté lui à Barrette. T'as un Buick Grand J'ai National. acheté lui à Michel. Wow. J'ai acheté lui à Michel qui a acheté neuf. J'ai du chêne allemand en 87. Es-tu noir? Et oui, il est noir. Ils sont Wow. tous noirs. Ouais, Fait que je le prends toujours. Il est sacoche. Il y a à peu près 500 forces, c'est débile. 3.8, silencieux. C'est un salon, j'adore ce char-là. Il y a un aura. Ouais. Mais ça, c'est un autre. Mais tu vois, encore une fois, pareil, c'est un 6 cylindres. Ah. Malgré que c'est une voiture de performance, c'est un 6 Il cylindres. est pas turbo. 3.8 turbo. Ouais. Fait que c'est un 6, tu sais. Puis les Cutlass, tu pouvais en avoir avec des 8. Les Simon, il y a un Monte Carlo SS. Ouais. C'est tout des G-Body. Tu avais une déclinaison. Tout le monde se prêtait une plateforme, puis il mettait un moteur différent, puis il disait que c'était un char différent. Mais c'est le même char, tu sais. Mais ça, on commence à des chars émotifs. Moi, je trouve ça beau, les G-Body, tu sais. Mais des années 70, 80, 81, là, pas grand-chose qui est sorti de beau, Non, là. Honnêtement, là. Je suis d'accord avec toi. 80... Tu le prends toutes les semaines? Toutes les semaines. Oui. Ben oui, toutes les semaines. Absolument. Ouais, je comprends pour le son, c'est. Non, ça doit être. Il siffle de même. C'est ça le son du char. C'est fucké pareil, hein? C'est un vieux char, c'est pas. C'est. C'est quoi? C'est le turbo qui fait Ouais, c'est un Westgate qui. Puis là, t'arrives à côté d'un gars qui a un RAM TRX, là, puis il pense qu'il a la grosse machine, puis là, tu le tiens dans l'aile à côté. Il est comme, Chris, c'est quoi cette affaire-là? C'est Darth Vader? C'est qui? Je suis ton père. ça? Ces barrettes, tu l'as vendu, il t'a-tu rappelé pour te dire qu'il le voulait? Ben, Qu'il le on sait- revoulait? Non, mais tu sais, Michel, il y a une entente particulière avec moi qui a fait en sorte, je pense, puis que tu demanderas, qui a fait en sorte que j'ai quelques-unes de ces autos. C'est Michel, tu viens au Saguenay, t'as la clé, t'as le code du système d'alarme du garage, tu prends le char que tu veux quand tu veux. OK. Si tu t'ennuies du char, je le dompe chez vous, je te le prête pendant l'été ou un mois. Si tu veux le reposséder sur papier, je te le vends au prix que tu me l'as vendu, à condition qu'il me revienne. OK. Fait que un vous bon faites deal. des shotguns tout le temps. Tout le temps. Il m'appelle, là, je voudrais racheter mon Mercury Comet 63. Mais Mike, Maud, il me semble qu'elle voulait que t'en aies moins, puis tout, puis t'es rendu à 70 ans. Ouais, c'est vrai. T'aimerais pas juste te le mettre un mois dans ta cour, mettons? Deal! Tu sais? Fait que là, il a le goût de faire. Je dis, pourquoi tu veux-tu vraiment le racheter ou tu veux juste le conduire? Moi, ça me dérange pas de te le laisser. Là. Ouais. En fait, ça me sauve une place de storage. Je sais. Fait que c'est ça. Puis là, justement, je l'ai pris hier, le Comet 63. Les cheveux, le crâne dégarni au vent. Et comment tu fais quoi? C'est son truc de surf, là, un peu? Là? Non, c'est pas Pontiac ça. 56. Ah, excuse-moi. Ça, Ouais. c'est un Pontiac Chieftain 1956. J'ai acheté son Mercury Comet 63 convertible turquoise. J'ai acheté son Grand National. J'ai acheté son Mercury 1951 pick-up marqué Harley Davidson dessus. Puis j'ai acheté son Mercury Cougar XR7 68. Ouais, très bien. Puis j'ai acheté Léo. Quand même. T'as acheté quoi? Léo. Léo. Léo, le Son 950 bleu. chien. Le 950 bleu de la série Léo, avec Fabien Cloutier. pick-up Ah oui, bleu. le pick-up. Ouais, exact. Que j'ai revendu, malheureusement. Ah ouais? Ouais. Lui. Un collectionneur que t'as revendu? Non, un gars du Saguenay, mais c'est parce que ça prend de l'espace pareil pour vrai. Un F-150, longue boîte, 8 pieds, king cab. Ça, Mais ça. Combien de chars, toi? T'as comme 8 chars. Moi, j'ai un dealer de chars. OK. Mais ça, c'est des chars que je garde. Ouais. Mais, Mais ça s'appelle une maladie mentale. par exemple. Faut toutes tes Ils fesses sont tous plaquées. plaqués assurés. Fait que, Prêts à rouler. Fait que ça te coûte cher l'assurance à toi. Ben oui, OK. exact. Ça. Ça me coûte cher d'entrepôt pour les Je me mettre demandais dedans s'il y avait aussi. comme un deal. Un moment donné, c'est que, OK, après 5 chars, c'est gratuit pour les Mais non, c'est autres. pire aussi. Après 5 chars, il t'appelle, il se fait dans la vie. Tu sais. Lui, à la SAC, il va toujours à l'espace cellier. C'est ça. Non, moi, je vais à SAQ dépôt. Tu vois? C'est en
grande quantité ici. Parlant de vin. Ben, Chris, où tu penses que je m'en allais? L'espace cellier. Tu nous as apporté du vin? Oui, mon Dieu, malade. Oui, absolument. Le barbecue à Bob. Tiens, passe ça. Barbecue à Bob le chef. Yes, sir. Ben, écoute, ça, c'est un projet. Ça fait 5 ans. On a parti pendant la pandémie. Puis j'ai été vraiment chanceux parce que comme tout le monde pendant la pandémie, j'ai arrêté de travailler, j'ai perdu tous mes contrats. Puis ça, j'avais commencé avec eux autres de discuter là, de faire du vin en 2019. Puis eux autres, ils m'ont appelé quand la pandémie est partie, puis on dit nous autres, on te lâche pas, man, même qu'on met à pédale pour sortir ça là, au plus vite. Tout le monde est pogné à la maison, tu sais, tout le monde y buvait beaucoup plus. Ouais. Puis écoute, c'est un vin d'épicerie, ce qui est dans la bouteille. Tu sais, moi, je fais pas beaucoup de produits. En fait, je fais juste du vin. Puis c'est vraiment moi qui ai carte blanche. Je choisis les cépages. C'est moi qui choisis le produit final dans la bouteille. C'est sûr qu'il y a un sommelier qui travaille avec moi, mais j'aime beaucoup le vin. C'est un de mes grands intérêts, là, outre que les chars, puis plein d'autres intérêts que j'ai aussi, que je garderai pour d'autres podcasts plus pointilleux. Là. Ah ouais? Mais non, mais tu sais, j'aime l'astronomie, j'aime la lecture, j'aime plein d'affaires. Mais le vin, je tripe vraiment là-dessus. T'as combien de excuse-moi, je t'interromps, mais t'as combien de produits? J'ai 4 produits en épicerie, un Cabernet Merlot, un Cab Sauvignon, le Chardonnay, qui est un beau vin italien estival, là, tout ce qui est poisson, sushi. Quelle région de l'Italie, ton vin? On est vraiment en Toscane. Okay. Là, fait que, tu sais, piscine en terre avec ça, l'été, ben frette. Faut qu'elle soit hors Creuser, terre, on peut pas. Creuser, tu vas dans l'espace cellier. Non, pour vrai, c'est un beau produit d'épicerie, c'est vraiment pas gênant. Puis c'est le fun, pour vrai, là, de participer à quelque chose de même. Ben oui. Puis tu sais, justement, tu sais, je suis pointilleux sur mes affaires, fait comme, tu sais, je suis aussi... je peux-tu dire, je suis porte-parole Ben chez oui. Normandin. Ben oui. Mais tu sais, c'est important. De toute façon, tu viens de le faire, là. Une fierté de plus Québec. le porte-parole, là, mettons. Là, pour... Ben, je travaille avec l'équipe de recherche et C'est développement, ça. puis je fais des menus saisonniers, mais tu sais, puis c'est une question qui me revient souvent, tu sais, tu fais juste mettre ton nom sur ces assiettes. C'est... Non, je suis dans le labo, puis Ouais. je crée les plats avec l'équipe d'R&D, là, je travaille avec des gens Recherche et formidables. développement. Ouais. Ça fait-tu longtemps? Je suis sur ma 2 ans à peu près que je fais ça avec Normandin. C'est Fait vraiment que la pizza cool. à fondue chinoise, c'est de ta faute. C'est pas moi la pizza fondue chinoise. J'allais te féliciter. Non, Elle est vraiment tu vois, bonne. Ouais. un des premiers items que je voulais qu'on mette dans le menu, c'était le Smash Bob, un vrai Smash Burger. Puis, écoute, il est dans le menu, il est dans les top 5 vendeurs là, à chaque année. Il est dans le menu permanent, là. Fait que il y a de quoi de le fun. Là, Sois donc un peu comme nos yeux, là, pour les gens qui connaissent pas ça, quand vous testez ou vous voulez développer un produit, vous avez comme une cuisine laboratoire. Ouais, Comment ça marche, mettons? on est là? littéralement un laboratoire avec tout ce qui est fine pointe. Là. On a comme 3 sortes de faux à pizza. On essaye... on teste vraiment. On va essayer des nouvelles formules, de la pâte à pizza, des trucs de même. Mais tu sais, il faut que ce soit recréé parfaitement dans les 44 restaurants. Puis c'est pas ça. tout le temps évident. 44. Ouais. 44 restaurants, 4 hôtels, puis 22 bars, si je me trompe pas, les handbars. Puis, fait que tu sais, mettons, comme là, justement, là, cette semaine, on était déjà dans le menu du temps des fêtes. On ouais, est bien en plein sûr. mois de juillet, ouais. puis on travaille le menu du temps des fêtes. Puis, tu vois, on commence, on a 15 items, OK? Fait que là, entre nous autres, dans les 15 items, qu'est-ce qu'on pense qui va vendre le plus? Qu'est-ce aussi qui va coûter le moins cher à faire? Qu'est-ce qui est plus facile à recréer? Parce que, tu sais, c'est facile d'avoir des bonnes idées, mais les recréer après ça, à grande échelle, ça, c'est standardisé. Standardisé, ouais, ça veut dire. exactement. Puis là, une fois qu'on se dit, OK, on a 3 bons burgers, 3 bonnes pizzas, 2 bonnes salades, ben là, on a un panel, on a comme 5-6 personnes qui rentrent, puis on les nourrit. Puis au-delà des idées, Euh, puis de la capacité à les recréer, faut que tu puisses l'offrir à la clientèle à un prix concurrentiel et raisonnable. Absolument, surtout en ce moment. Ouais. Parce que, puis justement, le client, il cherche la meilleure valeur pour son argent. Fait qu'on est dans tout ça, puis c'est vraiment stimulant à faire. C'est sûr. Tu sais, j'ai été cuisinier pendant plus de 20 ans dans des restos. Fait que là, de toucher à cet aspect-là, là, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Puis c'est créatif au bout. Même si tu disais c'est des burgers, de la pizza, c'est cool, pour vrai, là, de développer des idées. Puis ce qui est tough, c'est quand tu es présente au panel parce que
sais, c'est le président de la compagnie, puis il te le dit. Ah, ça, moi, j'aime pas ça. Ben, ça, il manque du goût là-dedans. Ben, Fair enough. Oui, carrément. Tu retournes. Faire des devoirs, puis. C'est ça. On se revoit la semaine prochaine, puis ça va être meilleur. C'est rare, tu l'as du premier coup. Là. C'est rare que tu frappes un circuit, là, ton premier au bâton. Là. Question bête, là, mais avec toutes les chroniques de cuisine que tu fais, plus développer des recettes normandins, à un moment donné, tes idées, ta boîte à idées, tu vides. Comment tu fais pour te renouveler constamment? Beaucoup, beaucoup de recherches. Tu sais, le soir, chez nous, là, tous les soirs, je dirais, j'ai une collection de livres de cuisine assez... vaste. Ouais. J'ai genre 500 livres de cuisine au moins. C'est pour plus vrai. que je pensais. Puis j'ai mes préférés que j'aime, que je reviens, que, ben, tu sais, je suis vieille école. Tu sais, c'est sûr, je check des trends, pas le choix. TikTok, des affaires la même. Mais je trouve ça dommage, des fois, ces trends-là, parce qu'au travail, tout ça, des fois, il y a vraiment des bonnes recettes. Puis dans 2 semaines, plus personne n'en parle. Tu sais, mais la recette, elle reste bonne. Tu sais, moi, j'ai le goût de la faire dans 6 mois quand même, cette recette-là. Il y a des livres de cuisine. J'ai des vieux magazines. J'ai des magazines de Ricardo que j'ai goût de l'appeler et de dire, man, qu'est-ce que tu faisais avec tes cheveux en 2004, Ricardo? Non, j'adore Ricardo, pour vrai. Mais tu sais, panoplie de trucs, tu sais. Puis des fois, c'est juste l'idée est devant toi tout le long. Là, tout le monde a des plats. Là. Garnier, Jonathan, Marie-Lou, Ricardo, là, Bob le chef, ils sont où les plats? On verra. Dans l'air du good food puis tout ça. Là. Mais c'est ça, tu sais, pour le faire... Faut le faire bien. Ouais, tu sais, moi je le disais avant, tu sais, je suis un peu un entrepreneur, mais j'ai pas l'espèce de côté, tu sais, je veux conquérir le monde. Ouais. Je vis bien, je suis pas riche, mais je veux dire, je vis, je dépasse largement toute attente que j'avais envers moi il y a 21 ans, là, OK? Mais ceci étant dit, tu sais, je vais le faire si je peux vraiment faire de quoi de beau, bon, pas cher, mais vraiment de qualité, tu sais. Puis c'est de trouver le bon produit. Parce que t'as le nom pour ça. Ah, écoute, puis ça va peut-être venir, mais pour l'instant, j'aime mieux travailler ce que je fais là, puis de le faire vraiment comme du monde. Là. Justement, je fais encore dans IGA, tu peux me voir les week-ends, je fais vraiment des dégustations de vin. Physiquement, toi là-bas? C'est moi qui vais dans IGA. Ouais. Cette année, je fais vraiment une tournée même. Là. J'ai déjà fait plus d'une vingtaine là, d'épiceries cette année. Puis, tu sais, je leur dis, écoute, je m'en vais au Saguenay, y a-tu un IGA qui veut me prendre? Ben, habituellement, c'est pas tough en trouver un. IGA Véro à la baie, on te book ça tout de suite. Carrément, je suis là de 1h à 4h les samedis, puis on fait déguster le vin. Aurais-tu un restaurant aujourd'hui? Oh, non, je m'achèterais plus un chalet. Avoir l'argent pour ouvrir un restaurant. Il y a plus. En fait, il y a une expression italienne qui dit Ah merde, là, je l'ai comme échappé. Pour te rendre millionnaire avec un restaurant. T'amènes ton meilleur chum au restaurant puis tu donnes un restaurant à ton pire ennemi. C'est tough, pas vrai? Puis avec tout l'Internet, il n'y a plus de fidélité de clients. Tu sais, un restaurant comme l'Express à Montréal là, qui roule uniquement sur la fidélité de sa clientèle, ça n'existe plus. Puis t'as beau ouvrir, puis t'as un line-up en ce moment, mets cet argent-là à la banque parce que dans 2 ans, ça se peut que des criquets là, dans le restaurant. C'est tough, pas vrai? Puis ouvre beaucoup de restaurants. Ouvrir un restaurant, ce serait une cantine. Tu sais, l'été, du jeudi au dimanche, le bar de la 138, pas loin de chez nous. Peut-être faire des quoi de différentes des hot dogs, des petits calmars frits, des quoi un peu plus poussés, mais non. J'ai investi mon argent là-dedans, c'est sûr. Trop de risques. Terminons en revenant aux voitures. Notre chum commun, JP Cathy, il m'a dit tu y parleras de la Porsche Boxster. Parce que tu vas avoir 50 ans très bientôt, mais tu as eu un party, en fait, une passée de 50 ans. Il y a une couple de chums qui étaient là, dont notre chum JP Cathy. Oui. Vous connaissez aussi. Oui. On salue. Écoute, avant de rencontrer ma blonde, Victoria, que je suis marié avec,
j'étais célibataire endurci et je me magasinais une Porsche Boxster. C'était ça que je voulais. C'était ça que j'étais capable de me payer dans la gamme Porsche. On parle de usagé. J'avais comme un plafond d'à peu près 25 000. C'était ça que je cherchais. Puis j'étais pas regardé ma Corolla. Ma Corolla, c'était pour être mon char de tous les jours. Puis j'en ai essayé une coupe qui était vraiment décente en plus. Puis c'est... Ceux qui ont des 911 vont dire c'est pas une vraie Porsche. Mais quand tu chauffes un Boxster, c'est le fun en maudit à chauffer. Ça tient en route. C'est comme un petit go-kart qui va vite. Là. C'est beau en plus. Fait que je magasinais ça. Puis là, j'ai rencontré ma femme. Je suis comme, on peut toujours s'acheter une Boxster. Mais après ça, on a acheté un chien. Fait que je suis comme, ben là, on pourrait jamais partir avec le chien parce qu'il n'y a pas de place pour un chien et une femme dans une Boxster. Puis après ça, on a eu un enfant. Fait que plus que ma vie avance, plus que la Boxster dans le rétroviseur. Ouais. Mais ma petite BM, elle me rend bien heureuse. Fait que je vis très bien avec ça. Puis Vic, je t'aime plus qu'une Porsche Boxster. Il arrête pas de ça, c'est une déclaration d'amour. Hein? C'est TP, c'est vrai. Écoute, salut, bonjour. Il vient, il fait des boulettes. Il enlève sa bague de mariage. Il la met là, il fait une déclaration d'amour à sa femme. Je dis, t'es le seul qui fait des chefs qui vient faire des déclarations d'amour à sa femme en faisant une recette. C'est parce qu'elle écoute le show. La laisse est courte. Elle check s'il dit rien de mal. Oui, c'est ça. Hey, c'était bien le fun de t'avoir, Bob. Merci, merci d'être beaucoup. passé. Longue vie à votre podcast. C'était vraiment, vraiment cool, ça. Merci. Tu reviens quand tu veux. Trace de break vous est présenté par Nokian Tires.